bouton qui ne marche pas, c'est la facile. Et là, vous m'entendez? Oui. Là, oui. Bon, il suffit d'appuyer sur le bon bouton. Alors voilà, je vais vous demander de reprendre votre place. Cette fois encore, de bien regarder que vos téléphones portables sont bien éteints. Et ça, c'est très important, encore plus pendant la médiumnité. Et pas papoter avec ses voisins, ses voisines. Ne pas papoter avec ses voisins, ses voisines. Lorsque quelqu'un reçoit un message, il peut être utile pour vous également. Donc il faut l'écouter, éviter de papoter parce que voilà, c'est toujours très dérangeant à la fois pour vous, pour tout le monde et pour le médium, bien évidemment. Une fois qu'on est bien installé sur sa chaise, C'est lui qui fout le bordel. Jean-Paul, arrête. Non, c'est bon, ça va. Allez. Voilà, faut que tout le monde soit à l'aise. On va faire du silence, merci. On va décroiser les mains et les jambes. Voilà, maintenant je laisse Chantal gérer sa médiumnité. Ça parle de trop là, c'est pas Elle va vous possible. expliquer comment elle fonctionne. Chaque médium a sa méthode, est particulier, a sa personnalité. Donc je la laisse diriger la médiumnité. Simplement, je ferai des chutes de temps en temps si nécessaire. Sinon, tu coupes la langue. Sinon, voilà, je sais. Bon. S'il y a des personnes qui doivent partir avant 18h, qui se mettent au fond pour ne pas faire de bruit, merci. Et faites un échange de chaises. Toujours. Voilà. Si vous êtes vraiment devant, vous devez partir avant 18h, échangez Voilà. tout de suite. Après, ce sera trop tard. Là-bas, on est très sévère, on ne laisse passer personne. Qui vient de devant ou du milieu. Voilà. Voilà. Donc là, il y a 2 places à échanger Voilà. avec le fond. Profitez-en. Tu vois, vaut mieux C'est les chaises tournantes. Non, mais on plaisante, mais c'est vrai que... Il m'énerve ce micro. C'est vrai que c'est important. La médiumnité, en plus, on est très, 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 très nombreux. Et quand vous imaginez tous ceux qu'on ne voit pas et qui sont là aussi, ça fait beaucoup de monde. Beaucoup d'énergie. Et du coup, voilà, il faut éviter d'en rajouter un peu. Moi, je vous laisse avec Chantal. Est-ce qu'on laisse allumer de cette manière-là? Oui, ça te va? Oui. Alors, je me levez, parce que là, je vous ai à l'œil. Attention. T'énerve pas. Non, mais parce que je leur dis arrêtez de parler, mais ils parlent quand même encore. Je les entends. Oui, c'est bon. D'accord? Parce que là, mes copains, là, oui, allez, on décroise bien les mains et les jambes. On envoie de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes. Si vous avez perdu un parent, un ami, un enfant, un frère, une sœur, un mari, une femme, un amant, une maîtresse. Ah, pas du tout. Tout sage. Hein. C'est très bien. Alors, c'est le moment où jamais un chat, un chien, etc., etc., d'accord? Des pensées de paix, d'amour, de la lumière, pour toutes ces personnes qui sont défuntes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À tous et à toutes, avant que vous partiez, je souhaite personnellement de très bonnes fêtes de fin d'année. Alors, de ne pas oublier que justement, il y a beaucoup de personnes qui sont seules pendant les fêtes de fin d'année. Et moi, je pense beaucoup à toutes ces personnes qui sont seules, qui n'ont pas la chance d'avoir un mari ou des enfants ou autres, et qui vont célébrer ou ne pas célébrer Noël. Mais moi, je dirais à toutes ces personnes-là, je souhaite particulièrement un très joyeux Noël, et avec la paix du Christ et dans l'amour, parce que c'est très important. Merci de penser aussi aux autres, pas de penser qu'à nous, on pense aux autres aussi, parce que c'est pas tout le monde qui fête Noël, on est d'accord? Voilà, alors on décroise bien les mains et les jambes, on envoie de bonnes pensées, merci. Tu veux pas t'asseoir? Oui, mais je peux pas. 1, 2, 3, 4, 5, entre la 5e et 6e rangée, je suis avec une dame qui pleure beaucoup. Qui c'est qui pleure beaucoup là? Voilà. Je suis avec une dame. Vous avez perdu quelqu'un, madame, là, dernièrement? Et on pleure sans arrêt, tout ça. C'est vous qui pleurez tous les jours, presque tous les jours, comme ça? Donc c'est pas vous. 1, 2, 3, 4, 5. Entre la 5e et 6e rangée. Je suis avec une femme qui pleure beaucoup et qui a perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps. Merci. Moi. C'était qui pour vous la personne que vous avez perdue? Et assis-toi. Ma grand-mère. Voilà. Et où on a du mal, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et du coup, vous n'avez plus du tout envie de fêter les fêtes et tout ce qui s'ensuit. On est d'accord? Elle est décédée il n'y a pas longtemps? Il y a 4 mois. C'est ça. Au printemps, elle est décédée ou entre l'été ou le printemps, qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas exactement ce qui s'est passé, ça a été assez brutal. C'était en juillet. D'accord, en juillet, c'est ça, entre le printemps et l'été. Au printemps, déjà, elle était malade, elle avait des problèmes. Hein. Oui. Elle était veuve, cette dame? Non. Ah, aïe, aïe, aïe. Alors, le grand-père, il est toujours vivant? Non. Ben, alors, elle était veuve. Non. Le grand-père, il a suivi juste derrière? Il n'a pas supporté son départ. Voilà. Il s'est suicidé? Oui. Bah, il est mort alors, il n'est pas vivant. Donc, d'accord. Ben, il est décédé, le monsieur, c'est bien ce que je disais. Oui, Parce que de l'autre côté, ils sont ensemble. Hein. Elle est avec son mari de l'autre côté. D'accord? Ils étaient âgés tous les deux. Je m'assois. 86. 86. Vous pouvez vous lever parce que elle me filme, donc je suis obligée de m'asseoir. 86 et l'autre? Tous les deux 86. D'accord. Il est décédé pas longtemps après elle, c'est ça? Le 15 octobre. D'accord. Pas longtemps après elle. Vous priez pour tous les deux? Oui. Très important. À l'une des bougies qu'on te dit. Oui. D'accord, vous mettez la photo des fleurs coupées, non empotées, et vous mettez la photo du grand-père et de la grand-mère. Et plus pour le grand-père que pour la grand-mère, malgré que vous étiez plus proche de la grand-mère, on est d'accord? Oui. Excusez-moi, hein, mais on me dit il faut faire beaucoup pour le grand-père aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il est parti en même temps qu'elle, donc son départ... C'est pas pareil, il s'est suicidé, madame, hein, d'accord? Donc on a du mal. Quand on se suicide, on accepte bas tout de suite à la lumière et tout ça. Donc il y a le travail à faire sur lui. Alors, ils avaient perdu un enfant tous les deux? Non. Vous êtes sûr, votre grand-mère n'avait pas fait une fausse couche ou quelque chose comme Si, ça? une fausse couche au moment où ma mère est tombée enceinte. Eh bien, c'est ça. Et donc, elle a retrouvé. C'était un petit garçon, elle l'a retrouvé de l'autre côté. Ils sont contents. Ils sont enterrés ensemble, tous les deux? Oui. D'accord. Un caveau familial. Oui. C'est ça? Oui. C'est pas loin d'ici? Oui, c'est sur Miramas. Voilà, parce qu'on me dit c'est pas loin. Le département de 13, c'est ça? Oui. Merci. Dans le 13, on me dit. Oui, ok. Ils sont drôles là-haut. Hein. Qui est Georges, qui est Michel et qui est Pascal? Georges, Michel, Pascal. Michel... je sais pas. Pascal, c'est une amie de travail à moi. D'accord, qui a des problèmes en ce moment? Je sais pas. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue. À mon avis, elle doit avoir des problèmes. Passe un petit coup de fil, d'accord? Qui est Georges, Michel et Pascal? Donc Pascal, on sait qui c'est. Georges et Michel, c'est qui? Georges, je ne sais pas. D'accord. Tu retiens les prénoms. Jean-Luc. J'ai la lettre J aussi, J. Comme Jeanne, Janine, Jeannette. J'ai mon père qui s'appelle Jean-Luc. Jean-Luc, d'accord. C'est les parents de ton père qui sont Oui. décédés? Voilà. Parce qu'elle me dit mon fils, mon fils, mon fils, quand on parle là. C'est ça. Et comment il a vécu, ton papa? Très mal. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'il regrette? Elle me dit il regrette beaucoup. Mon père, Elle- mon père, ce qu'il regrette, c'est de ne pas avoir discuté avec mon grand-père. Et je pense qu'il Voilà. ne s'aimaient pas, ils ne se comprenaient pas. Voilà. Mon père avait l'impression que mon grand-père ne l'aimait pas. D'accord. Il s'est beaucoup culpabilisé, ton père, hein, c'est ça? Oui. D'accord. On me donne ça. Et il pleure beaucoup, ton papa aussi? Je sais pas, il ne me le montre pas en tout cas. Mais moi, je peux te dire, planqué, il pleure, hein, moi, je te le dis. Hein. Hmm. On me donne- Et quels sont tes rapports avec ton papa, toi? Ils sont très bons. Oui, il y a une complicité, vous Oui. parlez beaucoup tous les deux. Beaucoup, oui. Très important. Un prénom qui se termine par ette. Comme Yvette, Ginette, Paulette, Pompiette. Non, je rigole. C'est pour voir si tu réagissais. Paulette, c'était la sœur de mon grand-père, mais La sœur du grand-père? Oui. D'accord. Mais elle est vivante ou non, elle est décédée? décédée. Mais il la voit. D'accord, c'est ce qu'on me donne. Et Elisabeth, c'est pas 2 TE, mais c'est qui? Elisabeth, je sais pas. Tu retiens les prénoms Ouais. parce que c'est important. Qui c'est qui était très, très manuel? C'est ton grand-père? Oui. Il faisait tout avec ses mains, ce Tout. monsieur? Il avait des mains en or, hein, ce gars-là. Hein. Oui. La plomberie, la peinture, Oui. les machins, la Oui. mécanique et tout ça. Très très fort. Qu'est-ce que c'est qui coupait? C'est du carrelage qui coupait comme ça? Travailler le fer. Oui, mais couper, je vois, j'ai le bruit de scie. Je sais pas, peut-être. Comme si on scie du carrelage ou du bois ou quoi. Mais en tout cas, il avait des mains en or, ton grand-père. Hein, d'accord? Oui. Ton grand-père, il était très très fusionnel avec sa femme, avec ta grand-mère. Oui. On est d'accord? Ouais, Il n'a pas supporté. non. Et elle le savait, ça. Elle Mhm. savait qu'il ne supporterait pas qu'elle parte avant lui. Il s'est senti complètement perdu, comme un petit enfant. C'est ça. On est bien d'accord? On Exactement. prend par la main. Alors, au début, il a cherché, il n'a pas réussi, elle a retrouvé. Et par la suite, elle a pu enfin accéder et aller le chercher. Ils sont ensemble
ils sont heureux, et il vient avec un tout petit bouquet de roses roses pour toi aujourd'hui. Embrasse ma petite fille. Dis et transmets à mon fils que tout va très très bien. Voilà ce qu'elle me dit de dire. Actuellement, il y a un peu de la musique. Alors, c'est très drôle, hein, parce que dans l'au-delà, j'entends une musique, mais c'est comme une musique de relaxation, tu sais, des musiques zen. Tu sais, les musiques un peu de massage, de trucs comme ça. Donc, ça veut dire zen, la zen attitude qu'il te faut adopter. Vous êtes mariés? Je suis en couple. Voilà, pas mariés, hein. Ah non. Non, pas de mariage, tu veux pas te marier, toi? Ah non, je veux plus. Voilà. J'entends, elle a été déçue, très déçue, c'est exact? Oui. D'accord, on me donne ça. Mais pas avec lui? Je sais plus là. Ouais, parce qu'on me le donne. Parce qu'il y a eu coup sur coup. Pourquoi on me parle coup sur coup de déception sentimentale pour toi? Bah parce que de toute façon, je les ai accumulés, donc dans tous les cas. Oui, on est bien d'accord. À part c'est ton grand-père qui travaille dans le bâtiment ou c'est qui travaille dans le BTP? Dans le bâtiment, c'est qui travaille dans le bâtiment? C'est mon conjoint. Ton conjoint actuel travaille à son compte? Non. Non? Il voudrait travailler à son compte? Oui. C'est oui. D'accord? On me le donne. Alors, Jeanne ou Janine ou Jeannette, ça te donne pas? Jeanne, oui, je connais une Jeanne, c'est une nièce à ma grand-mère. Ben voilà, tu m'as dit non tout à l'heure, je m'en parle. Ah non, mais je suis perturbée là. T'es perturbée? Qui c'est qui est mort suicidé, pendu, et qui c'est qui a pris des cachets? Voilà, suicide pendu. Suicidé, à part mon grand-père et le frère de ma grand-mère aussi s'est suicidé. Mais qui c'est qui s'est mort pendu? Pendu, je sais pas. Tu sais pas, tu rechercheras, parce que ça c'est dans la famille. D'accord. Du côté de la famille paternelle, du côté dans la lignée paternelle, quoi, si tu veux. D'accord. Il y a eu un pendu. Et ton grand-père, il a pris des cachets? Ben, il avait un traitement, il était diabétique. Voilà. Et il a arrêté de prendre les cachets ou quelque chose comme ça. Il y a une histoire de cachets. Non, je sais pas. Tu sais pas. Non, je sais pas. Parce qu'on me dit, c'est comme s'il s'était laissé mourir. Voilà ce qu'on me dit de dire. Elle était sur un fauteuil depuis 2 ans. Voilà, c'est ça. Mais il s'est laissé mourir pour moi. Oui, oui. D'accord? Et il voulait qu'une seule chose, être avec sa femme. Aujourd'hui, il est avec sa femme dans l'au-delà. T'y crois pas, c'est comme ça. J'y crois. Embrasse ton père, qui me dit de te dire, ton grand-père. Pardonnez-moi du geste qu'il dit. Mais il faut comprendre. Hein. Oui, je comprends. D'accord? Voilà. Il y a un anniversaire qui arrive là bientôt. Celui de mon père. Voilà, le signe du Sagittaire, c'est qui? Ah, mais c'était ma grand-mère. Voilà. Et le signe du Capricorne, c'est qui? C'est mon père. Voilà. Un anniversaire. Donc c'est l'anniversaire de ton papa alors. Oui. Voilà. Joyeux anniversaire. Je lui dirai. Et ça, c'est le grand-père qui dit ça à son fils. Ça lui fera plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez une question à poser? Vous allez beaucoup changer, vous savez, vous? Une question? Parce qu'il y a du monde. Non, non, non. Voilà. Faut prier beaucoup pour eux. Tu fais les photos avec les bougies, s'il te plaît. Je Si sais t'as que pas, je tu... les aime, voilà. Si ben, ils le savent. Si tu sais pas, tu achètes des chauffe-plats, là, tu sais, des bougies. Voilà, mais tu mets ça si t'as pas... D'accord? Voilà. Tu auras un petit problème de plomberie chez toi. Je suis pas plombée, moi. Dommage, le grand-père, il sera pas là pour réparer. C'est comme ça. Voilà. Allez, je te laisse. Et tu regarderas les prénoms que je t'ai cités. Allez, je te laisse. Ça ensemble, pauvre. C'est mais tellement... c'est terrible. Allez, c'est comme ça. Là, je suis par la 1, 2, 3, 4, 5, entre la 5e, 6e rangée. Je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Ce monsieur était menuisier, travaillait beaucoup le bois. Il travaillait dans le bois, c'était son boulot. Il avait fait plusieurs travails et il a travaillé aussi, ce monsieur, il a travaillé en usine aussi, il me dit. Il me dit, la vie, elle n'était pas facile avec la gamelle et tout ça. C'est vieux, ça. C'est un grand-père ou un père, parce qu'on m'amène dans les années 40, 50, c'est la gamelle et tout, donc c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il n'était pas français, ce monsieur. Ça marque pour quelqu'un? Je suis là. Il était quelle origine? Voilà, pas français. Très caractériel. Il portait toujours le Marcel, comme ça, blanc. C'est le Marcel, c'est ce que c'est le Marcel? Non, mais des fois qu'elle ne sait pas, on ne sait jamais. Hein. Voilà, il se présente à moi, jeune,
peau, les cheveux gominés, tu vois pas toi le truc, le Marcel, et il montre ses muscles, tu vois, comme ça. Et très drôle. C'est bien lui? D'accord. Très croyant, superstitieux. Et il me dit de te dire, maintenant je crois. Vous lui parliez de ces choses à votre papa ou pas? C'est pas mon père. C'est qui ce monsieur? C'est mon grand-père de cœur. En fait. D'accord. Mais vous lui parliez de ça, de l'au-delà, des choses comme ça ou pas? À lui, il y a longtemps qu'il est décédé. Hein. Oui, mais vous lui parliez pas de tout. À cette époque. Vous étiez toute petite. Pour moi, c'est comme ton père que tu as perdu, cet homme. C'est quelqu'un qui te protège, c'est extraordinaire. Qui c'est qui est italien? Mon père, son beau-père qui est mort. D'accord. Qui était italien du nord et qui était italien du sud? Du côté de mon père du sud et du côté de ma mère du nord. Merci. Piémontaise. C'est ça? On est d'accord? Voilà. Qui c'est qui faisait les pâtes avec la machine? Ma grand-mère paternelle. Elle avait la machine pour les faire les pâtes? Elle faisait quoi, la main? Elle faisait à la main. Qui faisait les pâtes avec la machine? Alors là, je ne sais rien. Eh bien, tu chercheras parce que ça marque. Le chiffre 8 ou 18 ou 28, ça marque pour toi? Qui est né un 8, un 18 ou un 28? 8, mon frère, le mois d'août. Voilà, le 8e mois de l'année. Et le 18 ou 28, ça marque? Tu sais pas? D'accord. Qui a eu un cancer du sein? Autour de vous, qui a été atteint d'un cancer du sein mais qui a été guéri, je pense? C'est une femme, hein, c'est pas un homme, bien sûr. Une sœur qui est décédée d'un cancer, mais pas Non, du sein, du sein. Quelqu'un que vous avez côtoyé ou dans le travail ou quoi qui aurait eu un cancer du sein. là, ça me dit rien. Comme Tu ça, sais- quand ça vient, les infos, on sait. Ah ben oui, mais alors, mais moi, j'ai pas le temps. Hein. Ah bah attends, il faut une semaine pour savoir. Ça sort plus là. Hein. Ce qu'ils voyaient jamais, après ils voient. Mais oui, mais je suis plus là, moi, hein, d'accord? C'est pas de sa faute. Tu sais pas, on me donne ça. La lettre E, c'est qui? E. Un prénom qui commence par un E, comme Émile, Eric, Elisabeth, Élise, Eliane. Il n'y a rien qui vous vient? Eric, ça vous donne rien? J'ai un cousin, Merci. Ouais, heureusement qu'ils insistent là-haut. ça ne se côtoie pas, du coup, ça me. Ben oui, mais c'est ton cousin, c'est pas le mien. Oui, non. D'accord? Qui est décédé d'un accident de voiture? J'ai un cousin. Mais alors, une mort vraiment pas belle. Hein? On est d'accord? La voiture, on est d'accord? Qui a des problèmes de pied comme ça? C'est vous qui avez des... L'oignon? L'algus valgus? Peut-être, qui sait. Qui a des problèmes? C'est votre maman? C'est qui a eu des problèmes avec les oignons? Lui- Grand-mère, Elle avait les oignons? maternelle. Hein. L'union fait la force et l'oignon fait la sauce, c'est ça? Pardon? Oui, elle avait vraiment les doigts de pied. Les dos de pied vraiment déformés. Elle pouvait plus marcher les derniers temps, cette femme. Elle mettait des charentaises aux pieds. Oui. Voilà, c'est elle. Souviens-toi, rappelle-toi qu'on te dit. Vous priez pour tous vos ancêtres et pour le monsieur sicilien, là, vous priez pour lui? Pour certains, pas pour tous. T'as vu ça un peu? On me donne ça. Bon, le cancer du sein, vous savez pas qui c'est? Une femme qui a eu un cancer du sein, mais je pense qu'elle a été soignée, qu'elle a été ric et rac, mais ça a été bien... C'est autour de vous. Qui a travaillé dans des écoles? Ah, c'est une cousine. Vous savez, dans des cantines, les trucs comme ça à l'école. C'est qui travaille là-dedans? C'est une cousine, mais qui est vivante. Hein. Mais je n'ai pas dit qu'elle était morte, là. Elle veut dire que si qu'elle travaille dans les écoles, elle me dit elle est vivante. Oui, tant mieux pour elle, hein. Alors, c'est qui, elle? C'est une cousine germaine. Que tu vois souvent? Non, du tout. D'accord. Intéressant. Qui c'est qui, autour de toi aussi, est mort étouffé en mangeant? C'est quelqu'un, je suis à ta... C'est quelqu'un autour de toi, tu te rappelleras de ça? Qui est mort étouffé en mangeant. Quelqu'un qui a mangé, qui a travaillé de travers et qui est décédé comme ça. J'ai plus d'air, là. Ça te dit rien? Et suicidé pendu aussi, un homme. Ça, tout ça, c'est autour de toi. Ça, tu vois pas. On me le donne. C'est quoi tous ces livres ésotériques? Tu lis beaucoup des choses ésotériques. Tu tires les cartes aussi, c'est ça, hein?
Eh ouais, de temps en temps. Et quand ça va pas, on les plie, on les met de côté, tout va bien. On est d'accord? On s'arrange, hein? On se fait à sa sauce, hein? Ça marche pas comme ça, hein? L'astrologie aussi, ça marque aussi. Oui, j'aime bien les signes, regarder les horoscopes. Et quand c'est pas bien, mais non, il dit n'importe quoi ce magazine, hein? Hein? Josiane, ça te donne Josiane? Josiane. Josiane, oui, c'est qui? Un cousin qui est décédé. D'accord. Moi aussi, je suis là, j'entends. Et un prénom avec un T. Thibaut, Thomas. Mon grand-père paternel. Comment il s'appelait? Thomas. Thomas. Ok. J'entends, tu prieras pour moi, tu dis. Oui, mais... Tous ceux en fait, ils m'ont jamais pratiquement. Mais j'y peux rien, dis donc. Yo. Chacun sa famille, hein. Alors, tu feras, hein, lui. Oh. Attends, il vient déjà, il lui dit. Le monsieur qui est mort étouffé, dis donc, à table, là, comme ça, bonjour. Hein. Enfin, ouais, mort, alors là, j'ai une personne aussi qui est décédée dans une maison de retraite ou une maison, tu sais. Voilà. Oh là là, la mort qu'elle a eue, cette femme, la pauvre. Elle n'est pas contente, hein. Je pense, vu le caractère qu'elle avait, je pense qu'elle était... Mais alors, comment elle n'est pas contente? Ça me fait trembler tout l'intérieur. Je ne sais pas, ces enfants, j'aimerais pas être à leur place. Hein. Je pense que non. Ils s'en occupaient pas, ils n'allaient pas la voir. Exactement. J'entends, ils vont tous payer, j'entends. Ah ouais. Si ça en a déjà 4, ils sont morts. Ah, j'entends, moi. Elle n'est pas contente du tout, du tout, du tout. Je suis désolée. Hein. Non, mais Qui c'est qui était mécanicien? Avec le bleu de mécanique. Enfin, le bleu, il est un peu noir parce qu'il s'est essuyé les mains et tout dessus. Hein. Qui a travaillé dans un petit garage de la mécanique avec le bleu de travail? Ça, c'est vieux, tu travailles. je vois le bleu, mais pas dans la mécanique. Si, quelqu'un qui a fait de la mécanique. Je suis dans un petit garage. Tu vois pas? C'est dans un village. On m'amène dans un village. Pas loin, il y a une place avec un jet d'eau. Et pas loin, il y a un monument historique. Est-ce que c'est un château ou quelque chose comme ça, mais avec des pierres apparentes. C'est très joli. C'est nous, les remparts où j'habite, c'est exactement ça, mais après je vois. Eh ben, je sais pas. Attends, je te dis ce que je vois. Oui, mais moi je cherche. Et je vois un petit garage à l'ancienne avec une porte de garage. C'est pas terrible, mais c'est... Et le gars, bonjour, puis il avait toujours la clope comme ça sur le côté. Il devait fumer des Gauloises ou des gitanes, ça pue. Sur le côté, comme ça, ouais, alors vous avez quoi, attendez, hop, il lève le capot. Ouais. Puis alors, dis donc, il rentrait comme ça. Quand j'ouvre le capot et je rentre comme ça jusqu'ici, là, tu sais, je suis couché comme ça en train de faire la mécanique et tout ça. C'est drôle, ce gars-là, tu sais quoi, il changeait beaucoup les durites. Donc c'est ancien ça. Ouais. Qui avait une Dauphine et une 403 Peugeot. Elle était pas belle la couleur, hein? C'était un peu cacadois, un peu vert, mais pas, on dirait, vert gris, un peu pas beau du tout. Pardon. Passer les vitesses comme ça, c'est comme les Renault 16. On est d'accord? Tac, tac, première, deuxième, tac, tac, troisième. On est d'accord? Et qui avait une 4L Peugeot? Pareil. Ben là, c'est des vitesses comme ça. Voilà. Renault. Comme ça, tac, tac. Jaune. Lui, il était kitsch aussi. Hein. Mais il adorait sa voiture. Il faisait tout avec cette voiture. Oui, mais il avait peur de conduire. Oui, mais il aimait bien. C'est vrai que quand tu savais conduire cette voiture, tu savais conduire toutes les autres voitures. Parce que les vitesses comme ça, il faut les passer, hein, je le dis. Hein. D'accord. Un berger allemand et un cocker à côté, c'est pas pareil. Hein. Non, le berger allemand, ça doit être du côté de ma grand-mère. Voilà. Décédé. À côté, j'ai un cocker caramel chocolat. Ça doit être chez ma soeur. Voilà. Eh bien, ils sont ensemble, le berger allemand et le cocker. Tu vois ce que je veux dire? Ils se retrouvent de l'autre côté. Un prénom avec un S. Sylviane, Sylvette, Sylvie, S-Y, Sylviane, Sylvette, Sylvie, Sylvain, c'est qui? C'est un cousin à mon grand-père de cœur. D'accord. C'est lui qui faisait tout le temps les signes de croix, le monsieur sicilien, là. Oui. Voilà. La croûte, il me dit comme ça, il fait comme ça, la croûte. Il dit ok, ça va. Très, très, très croyant. On est d'accord? Oui.
Ah, il te protège beaucoup, ce monsieur. Hein. Voilà, on donne ça. Qui est Rose? Ma grand-mère. Coucou, elle dit. Tu l'aimais pas, celle-là? Ah ben, elle nous aimait pas. Elle était pas fanée, la Rose? Elle était pas fanée, la Rose? C'est elle qui bim, bim. Oh là là, elle avait la main. Bim. Et la langue bien tendue. Ça y est, elle est là. Spim, spim, spim. Hein? Et qui c'est qui frappait avec le martinet? C'est elle, mon père. Putain. Et des fois, il n'y avait même plus les franges. J'avais le bout de bois. Tiens, prends ça, prends ça. Hein, c'est ça? Il n'y avait plus des franges. C'est ce que j'ai entendu dire, oui, parce que... Qu'est-ce qu'il donnait comme coup, lui, hein? Ça rigolait pas, hein? On donne ça. Qui avait les yeux bleus et les yeux verts? C'est pas pareil? Mon père, il a les yeux verts, ma mère a les yeux bleus. Merci. Attends, on m'a mis une paire de yeux bleus, une paire de yeux verts. Je dis, c'est qui c'est là? On donne ça. Un chat, Félix le chat, c'est noir et blanc. Pas qu'il est en smoking, mais pas loin. J'en avais un, il y a longtemps. Qui est décédé, hein? Mais Oui, il se je peux le promène. retrouver, lui. Ah bah il est de l'autre côté, ma belle. Hein. Il est passé sur ta tête, là, vite fait, mais il est passé. Hein. Il est bien, il est dégagé dans la lumière. Qu'est-ce que tu voudrais savoir, ils disent là-haut? Comment il s'appelait, le Sicilien? Vincent. Vicente. D'accord, on me donne ça. Très, très, très croyant, superstitieux et tout ça. Portez des médailles. Portez des médailles, ce monsieur, sur lui. Ah, si, il est caché à l'intérieur de son Marcel et tout, mais il est porté. Ah, si, ça me donne. Et qui c'est qui était moustachu comme ça? Mon père. Mon père est moustachu. Mais vraiment la belle, les bacchantes. Moustachu, après maintenant la barbe. Mais... On a d'accord. Mais qui était assez moustachu. Et les cheveux blancs? Moustachu. Ouais. Une grosse moustache. Ouais, le balai brosse, ouais. Ouais, c'est plutôt alors le grand-père de ma fille aînée. Qui avait une petite moustache comme ça, puis il faisait comme ça. Là. Il avait une tête patibulaire un peu, mais Alors c'est le grand-père de rien que tu le voyais, t'avais peur. c'est le grand-père de ma Tu disais avec lui, faut pas rigoler, hein, parce que il va t'en coller une ou quoi. Et puis alors, il était pas commode quand même, avec caractère. Mais alors, il est là depuis tout à l'heure, il fait comme ça, il fait. C'est lui. Hein? Voilà, une drôle de femme. Il me fait ça. Comme de, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Tu regardes. Oh, il est tranquille, tu viens. Non, mais il se fait reconnaître, tu vois. Et il fait ça. Puis il regarde comme ça, qu'est-ce que c'est tous ces gens et tout. Il n'est pas content, mais enfin, il n'aime pas, mais c'est comme ça. D'accord? On me donne ça. Un 8 couché, c'est l'infini. Qui avait des problèmes de vue comme ça, qui devenait un peu... Alors, je sais pas si c'est à cause du diabète, parce que ça me fait comme des pots de saucisson devant les yeux. Si c'est toujours ma tante qui est décédée, que vous m'avez parlé. Oui. Oui, enfin, ouais. Je vois plus clair, je vois tout flou. Ça me fait comme des pots de saucisson, comme de la cataracte ou... C'est elle, oui. C'est elle? Oui, je pense. D'accord. Marseille, j'entends. Qui c'est qui a vécu à Marseille? Ma soeur, D'accord. Tu vas la voir? elle est décédée. Mais t'allais beaucoup la voir, ta soeur? Toujours avec elle. Voilà. Elle te protège, hein? J'ai entendu Marseille, en gros, comme ça m'a fait. Elle aimait bien Marseille, ta soeur? Oh, je pense que oui. Ouais. Voilà. Et Aix-en-Provence, Aix. La ville d'Aix, ça marque. Qui c'est qui vivait à Marseille, qui allait travailler à Aix, ou qui allait faire un tour à Aix, je sais pas, mais il y a une histoire avec Aix et Marseille. On donne. Tu sais pas? Renseignera. On donne ça. Un prénom avec un R. R. René, c'est qui? C'est un cousin. Voilà. Elle a que des cousins. Qui quoi, qui? Ah ben ouais, mais j'y peux rien. Moi, c'est elle qui l'a dit. Moi, je fais que transmettre, hein, c'est pas moi. Hein. D'accord, on me donne ça. Pourquoi on me dit de te dire la vie est triste? Elle est triste ta vie en ce moment? Il me semble pas, non, au contraire. Tu te sens bien? Tu te sens mieux? Mais tu as eu une période où tu avais la vie triste? Ah oui. Voilà. Là, ça y est, tu remontes la pente et tout ça. T'as quelqu'un dans ta vie? Oui. Voilà. Ça va? Très bien. Ouais. Faut parler. Monsieur. Oui, mais il faut parler. Pardon? Faut le dire au monsieur. Ben oui, mais il C'est faut lui qui parler parle parce que pas. vous parlez pas, hein? Ça me fait penser au chat, tu sais, le film avec, comment il s'appelle? Gabin et machin, Simone Signoret.
Parce qu'on va bientôt écrire passe-moi le sel, passe-moi le poivre. La dernière fois, j'étais au restaurant, j'ai vu un couple comme ça, assis à côté l'un et l'autre. J'ai dit, ouh là là, vous parlez trop tous les deux. Hein. Faites un peu du silence. Ah ouais, le monsieur m'a regardé comme ça, il n'avait rien compris. Oui, je sais, il est à côté, j'avais compris. Faut parler, monsieur. Il parle pas. D'accord? C'est important, hein? Ta sœur, elle est très contente pour toi. Elle me dit que tu sois heureuse, ma sœur. Dis-lui que je l'aime. Et elle me fait... Je te fais exactement ce qu'elle me dit de te faire. Est-ce que tu as une question? Je voudrais savoir pour ma fille Kéra, son évolution. Elle a 11 ans, elle est un peu pénible de savoir si elle va se stabiliser. Pas vraiment, hein? Là, tu as une période 4-5 ans, tranquille. Avec des hauts, des bas, des hauts, des bas. Elle est Ah oui. 4-5 ans encore. Elle est caractérielle, ta fille. Elle a horreur qu'on se mêle de sa vie. Elle parle pas, elle dit pas ce qu'elle fait, tout ça. Alors, elle paraît bourrue comme ça, mais elle est très famille, ta fille. Et elle ne sait pas montrer ses sentiments et elle n'arrive pas à les montrer. Et dès que tu lui parles de choses un peu sentimentales, tu la gênes, tu la mets mal à l'aise et elle répond par de l'agressivité. Voilà. Mais ta fille t'aime, hein? Oui, j'en doute pas. Mais non, mais si, t'en as douté. Hop, hop, hop. On remet les points sur les i, les barres sur les t. D'accord? Elle a la colère comme son père, elle se retourne contre moi. Elle est en ce moment, c'est la période rebelle, c'est l'adolescence et tout ça, d'accord? Voilà. Assurément, ça va aller. Ça va aller, en crescendo, ça va aller. Mais pas d'un coup. À l'école, c'est les études qui la poursuivent. Et t'as des jeunes, ils poursuivent les études, elle, c'est les études qui la poursuivent. On est d'accord? C'est doucement le matin, pas trop vite le soir. Elle va pas se fouler le poignet à écrire ou quoi. Elle n'est pas très école, ta fille. Voilà, pas du tout même. Je suis désolée, voilà. Elle fera, je pense, un métier manuel plus tard, ta fille. Voilà. Ben oui, un métier manuel, je t'ai dit. Et j'entends, on te dit là-haut, on t'embrasse très très fort. Joyeux Noël, joyeux Noël. Le 24 décembre au soir, on sera avec toi. Voilà. C'est de la part de tes morts. Allez, je te laisse. Je sais pas. Je suis avec le fond de la salle. Je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un d'un accident violent. Un jeune. C'est ça? Un jeune homme, beau, grand, plutôt bien habillé. Là, il est classe hein, aujourd'hui, le mec. Hein. Oui, mon fils. C'est ton fils, d'accord. Dis-lui que je viens pour ma mère, qui dit comme ça. Oui, c'est... Alors, il est debout, il est bien dégagé, il est dans la lumière, il écoute il écoutait toutes sortes de musique, lui. Oui. Voilà. Il aimait bien chanter. Je sais. Parce qu'il aimait la musique, il aimait bien chanter et tout ça. Enfin, pour rigoler comme ça. Bon vivant, on est bien d'accord. Bon vivant, oui. Accident de voiture, il me dit. Oui. Tout est allé si vite, il me dit. Oui, oui. D'accord? L'âme avait déjà, avant même de percuter, quitté le corps. D'accord? Il me dit, dis-lui. Mais j'ai dit, mais oui, attends, 2 secondes, ta mère. 2 secondes, mon gars. D'accord? On me donne ça. Dis-lui que ça va mieux. Dis-lui que j'ai grimpé. Dis-lui que je suis souvent avec elle. Alors il me dit, soit dans la chambre, soit dans la salle à manger. Là où il y a les plantes, il me dit. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. D'accord. Et il me dit, c'est vous qui regardez beaucoup la télé comme ça le soir? Oui, très tard. Voilà. Il me dit, éteins la télé. Elle marche, mais je dors. Oui, mais il me dit, éteins la télé, va te coucher. On me donne ça. Il était seul dans la voiture? Non, ils étaient 3. Voilà, ils étaient pas... Qui c'est qui est décédé aussi? Après lui. Après lui, ben, son cousin Germain. Voilà, parce qu'il y a eu quelqu'un qui est décédé avant lui, oui, après il y a eu lui, et après lui, il y a eu 3 décès de 3 jeunes. Oui, son meilleur ami 2 ans avant, d'accord. Lui et son cousin Germain, il y a quelques mois. Attends, il est marrant, il me dit, t'as vu ma bécane, t'as vu ma... Alors, il est drôle, hein. Dis donc, qui c'est qui avait une grosse moto, là, avec un espèce de carénage, là, un truc, c'est... Un engin, c'est pas une 125, ça hein?
Un truc cross. Ouais. C'est son Une cousin. grosse moto. Son cousin. Voilà. Il s'est tué en moto? Non. Ici. Maladie. Maladie. Et il me met sa moto, il me dit, t'as vu ma bécane? T'as vu ma bécane? Il est drôle, lui. Il me montre sa moto, il est fier de sa moto. Qu'est-ce qu'elle est devenue, sa moto? Je sais pas. Tu sais pas. Non. Je pense que c'est son frère qui l'a gardé pour le moment. D'accord, parce que sa moto, c'était important. Et qui c'est qui avait une gourmette comme ça en argent? Mon fils. Voilà. Et s'il me fait, et ma gourmette? Tu l'as enterré avec la gourmette ou quoi? Oui. Voilà. Parce qu'il me fait, et ma gourmette? Il y avait le prénom gravé dessus. Oui. Voilà, en argent, il y avait le prénom gravé dessus. Je suis fière. On me donne ça. Qui c'est qui, ce jeune comme ça, là, je sais pas si c'est des... qui est habillé toujours en noir comme ça? Il adorait le noir. C'est lui qui s'habille tout le temps en noir? Oui, parce qu'il était très blond et ça lui allait très bien. Ah oui, ça faisait viril. Voilà. Voilà. Mais il a retrouvé quelqu'un qui, dans l'au-delà, est décédé, qui était aussi habillé tout en noir. Mais alors lui, on dirait, il a un look un peu gothique, un peu le genre, tu vois. C'est quelqu'un qui est habillé tout en noir et qui faisait de la musique ou des choses comme ça. C'est qui? Je pense que c'est son meilleur ami qui est parti avant lui. Ah, avant lui, d'accord. Bon, il travaille, ton fils, de l'autre côté. D'accord? Il est très... Ça change d'ici. Voilà. Mais c'était quand même une belle âme. Qui c'est qui fumait des joints? C'est lui. Voilà. Il me montre l'icône, hein. Chier, le mec, hein. Et ça vous énervait, ça, et tout ça? Beaucoup. D'accord. Il est planqué, des fois, dans la chambre? Oui, essayez. D'accord. Qui c'est qui buvait du rosé? Rosé, ça doit... Alors ça, c'est son cousin. D'accord. Parce que j'entends un petit verre de rosé, oui. Un petit verre de rosé, oui. Et qu'il aimait bien, il n'aimait pas le rouge ou le blanc, il aimait le rosé, le gars. Le rosé. Mais ça doit être son cousin. D'accord, on me donne ça. Pourquoi la ville de Montpellier et la ville de Nîmes? Alors Montpellier, parce qu'il allait en boîte là-bas. D'accord. Et Nîmes, je sais pas. Il allait peut-être... Oui, voilà, je ne savais pas tout. Qui faisait des études? Pas lui. Je sais que c'est pas lui. Mais c'est... Toi, il n'y a pas que ta fille, hein. Alors... Ah oui. Alors, c'était qui faisait? C'est un copain, lui, c'est qui? Des études dans horticulture, non? Des études qu'il faisait, oui. Alors, son meilleur ami. Un BEP, un CAP, Oui, voilà. parce que Oui, c'était préparé. horticulture, son meilleur Voilà, ami. qui était passionné, la Oui, tête passionné. dans le truc comme ça. Oui. C'est ça que je veux faire, c'est autre chose. Il faisait c'est tout ça. planter, il faisait pousser de tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De l'herbe. De la belle Très herbe. bon producteur. Voilà. Les fenêtres étaient très fournies. Voilà. Il faisait pour sa paroisse un peu, non? C'est ça? Voilà. Bon, on me donne, d'accord, c'est pour ça, parce que je voyais quelqu'un qui faisait BUP, BAP, après, qui était quand même assez cool, qui était assez, j'ai envie de dire, détendu et tout ça. Et, allez, il n'était pas stressé celui-là. Ah non, pas du tout. Ouais, d'accord. Ah oui. Doucement le matin, pas trop. Il a bien vite le vécu. soir. Ouais, on me le donne. Et il aimait bien, alors lui, sa particularité, c'est qu'il aimait bien se faire draguer par les filles. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il draguait pas les filles, il faisait en sorte que ça soit la fille qui le drague. Tout à fait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, qu'à chaque fois que j'allais au cimetière, je rencontrais toujours une jeune fille qui me disait « Vous savez pas, je sortais avec Julien. » C'était jamais la même. Ça m'étonne pas. Alors les trois, vous savez qu'ils se sont retrouvés de l'autre côté quand même, hein? Ah oui, je m'en doutais un peu, oui. C'est pas les trois drôles de dames, mais c'est les trois jeunes hommes ensemble. Oui, oui. Ils sont très très bien, très hauts tous les deux, hein? D'accord? Oui. Alors il me dit de te dire Oui. que tu ne manqueras jamais de rien. Ah bon. De lui. Oui, c'est tout, mais que vous manquerez Oui. jamais de rien, c'est jusqu'à la mort. Et non, tu n'iras pas dans une maison de retraite. Ah Ça répond à vos questions? oui, parce que je travaille en maison de retraite. La peur, hein? Oui, voilà. Quand on travaille, on le sait. Ben voilà. Non, tu ne termineras pas dans une maison de retraite, ton fils, il me dit de te dire. Merci, merci. D'accord? Alors, j'ai l'écriture automatique ou l'écriture... Qui c'est qui écrit? Est-ce que vous avez côtoyé quelqu'un qui faisait de l'écriture automatique ou quelque chose comme ça?
Pas intimement, mais... Alors retenez-le parce que l'écriture, faut décroiser les jambes, vous, hein. Et les mains aussi. Et donc, pose le blouson, on dirait qu'elle est prête à partir, celle-ci. Là. Ou un peu, il faudrait que je la tâche. T'es pressé, décontracte-toi. No stress. Bonjour la pression qu'elle met. En fait, parce qu'on m'avait dit avant que je devrais me faire attention à... que je pourrais faire de l'écriture automatique. Voilà. Oui, mais je préfère pas. Mais moi, je veux pas non plus. Voilà, je préfère pas. Mais je pense que plus tard, par la suite, tu pourras écrire un livre ou quelque chose comme ça. Oui, ça, on me l'a déjà dit. Voilà, moi, on me dit que tu écriras un livre grâce à ton fils, lui là-haut, toi ici sur Terre, et tu écriras. Tu te rappelleras bien de ce que je te dis. C'est pas pour tout de suite. Qui est Odette? Oh, c'était une dame que j'adorais, mais qui n'est pas de ma famille. Moi aussi, je suis là, qu'elle dit. Ah, Dis-le lui. J'adorais. D'accord? Voilà. Et Juju, c'est qui Juju? C'est lui. C'est mon fils. Parce On que- l'appelait Juju. Parce que moi, j'entends Juju. Ah ben oui, c'est Juju, parce que c'est Julien et c'était Voilà. Juju. Mais j'entends Juju, moi. Mm. Dis que c'est Juju qui me dit. Oui. D'accord? Est-ce que vous avez une question à poser? Oui, je voudrais savoir si donc son cousin qui a disparu il n'y a pas très longtemps et de maladie, que ça a été très très dur, savoir s'il va mieux maintenant. Oui, il va mieux, ils sont ensemble, j'ai dit. Tous les trois, ils sont debout, dégagés, dans la lumière, sur un plan de musique. Ils s'amusent bien de l'autre côté. Hein. C'est le cousin qui plantait l'herbe, là, un peu, là. Il était pas horticulteur, lui. Avant, il sortait les fouets, maintenant, il sort les joints. Hein, d'accord? Allez, je vous laisse. Quel phénomène, ces trois-là. Hein. Vous devez bien s'entendre comme deux ronds de foire, comme on dit. Hein. Alors, je voulais dire qu'effectivement, c'est le fils de Christine qui fait partie de l'association. Ça fait combien de temps que Julien est parti? Ça fait 13 ans. Voilà. Alors, vous la voyez, peut-être que voilà. C'est juste pour vous montrer que, Qu'elle a compris. malgré cette grande perte, Christine a énormément Évolué. cheminé. Voilà. Parce que c'est la vie après la vie. C'est bien. Et voilà, ça fait un bel exemple des associations qui aident les personnes qui ont cette grande perte qui est de perdre un enfant. Tout simplement, elle en est l'exemple vivant, comme quoi la vie continue. Mais il y a les trois garçons, hein. Ils sont venus pour vous saluer et vous embrasser aujourd'hui. Hein. Il n'y a Voilà. pas que ton fils. Tous les trois, ils sont OK et ils sont bien. Voilà ce qu'on te dit. Ouais, parce que je crois que Christine a vraiment compris ce message depuis longtemps déjà. Merci Christine. De rien. J'étais sur le côté droit, j'avais Coluche. Colou. Coluche. Qui c'est qui a aimé Coluche ou qui sait les restos du cœur, qui voudrait faire de l'humanitaire ou des choses comme ça. J'étais sur le côté droit. On parle de l'humanitaire, on me parle de Coluche, on me parle des restos du cœur. J'entends aujourd'hui, d'avoir faim ni d'avoir froid. C'est vrai qu'au niveau des habits, je fais le tri, je donne. Voilà. Pour les pauvres, tu fais comme Robin des Bois, tu voles des riches pour donner aux pauvres. Non, elle vole pas, elle a pas de Parce qu'on me dit, on me parle de Coluche, on me parle d'œuvre humanitaire, on me parle de cœur, on me parle de dons, d'associations, on me parle aussi. On me parle de voyage, on me parle d'étrangers. Ça marque tout ça ou pas? Pour le moment, un voyage, non. Mais c'est vrai que j'aimerais, via mon métier, faire de l'humanitaire. Ah ben oui, parce qu'on me le donne. À l'étranger. Hein. C'est mon rêve. mais après, D'accord. Le domaine médical, ça marque? Oui. Vous êtes infirmière? Oui. Voilà. Bonsoir, madame Hier, j'ai l'infirmière. eu mes résultats et du coup. Oui. Ça y est, t'es infirmière? Ah, Yes! Bravo! J'adore les infirmières, ça tombe très bien. D'ailleurs, je suis venue vous voir à Avignon. Ah bon? Oui. Je me rappelle plus, il y avait trop de monde, non? Vous avez parlé de Sainte-Thérèse d'Avila. Voilà. Et là, j'aimerais bien que tu pries Sainte-Thérèse la Petite, qui est la patronne des infirmières. Boum, c'est ta Sainte Sainte-Thérèse de Lisieux, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. D'accord? C'est dommage, je ne l'ai pas, sinon je l'aurais offert. Mais alors voilà, on me parle d'humanitaire, on me parle d'aller dans des pays un peu défavorisés, des trucs comme ça pour l'aider, donner des vêtements, donner à manger, tout ça. On est d'accord? Voilà. C'est comme une mission, c'est comme une passion. Et on me parle de Coluche. Coluche. Ben, en ce moment, je regarde Coluche, de ce qu'il a pu dire. Bon, c'est au niveau politique, là. Oui, oui, oui. Sur ses sketchs. Eh ben tu vois, ben, c'est pour ça que j'avais Coluche d'un coup comme ça. Et pourquoi Johnny Hallyday aussi? Qui dans ta famille ou autour de toi, était un fan de Johnny? Ah oui.
Il y a pas longtemps, mon père me disait qu'il cherchait une chanson de Johnny. D'accord. Il a trouvé un CD en faisant les brocantes. D'accord. Voilà. Donc c'est ton papa alors, il aimait bien Johnny Hallyday? Oui, oui. Non, non, la personne, c'est quelqu'un qui est un fan. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup Johnny. Tu le retiens, tu le gardes, hein. Vous n'êtes pas mariés, vous? Non, Non. Pas d'enfant non plus? non. Un cœur à prendre? Oui, Passe une annonce, hein. Blond, brun, grand, petit, gros, maigre. D'accord? D'abord le travail, les études, ça y est, t'as réussi. Après l'amour. C'est comme un gros sucre, une récompense, hein. D'accord? On est d'accord? On me donne ça. Un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, c'est qui? de toute façon, c'est mon ex-copain. D'accord, mais lui c'est mort, hein. D'accord? C'est pas goût de moisi, j'y reviens-en, hein, d'accord? Tu jettes par la porte et rentres pas par la fenêtre, hein, je t'avertis. Terminus, tout le monde descend du bus, on passe ailleurs, hein, d'accord? Un signe avec des cornes, taureau, bélier ou capricorne. Bélier. Bélier, c'est qui? Ma mère. C'est important pour toi. Voilà, vous êtes très proches toutes les deux? Elle est plus là. Mais vous êtes très proches quand même. Très. Hein. Pourquoi il y a 8 ou 10 ans en arrière, ça marque? 2000, 2002, qu'est-ce qui s'est passé en 2002? Moi, c'est plus. En 2002, on a appris son cancer. Voilà. Non. Eh bien, je pense que moi, en 2000, déjà, elle était malade, ta mère, elle ne le savait pas, hein, d'accord? En 2002, on l'a découvert, elle a dû mourir 2003, 2004. 2003. Merci, c'est ça. Elle était malade déjà 3 ans auparavant. Voilà ce qu'on me dit de dire. Elle était très belle, ta mère. Oui, Ah oui, on me donne ça. Elle est très fière de toi. j'espère. T'entends ce que je te dis? Elle est très fière de toi et elle me dit de te le dire, d'accord? Alors, la nuit, tu le ressens pas proche de toi, un peu, ta maman? Je l'ai ressenti. Parce qu'elle vient souvent, elle se penche sur toi, d'accord? Tu tournes, t'as un sommeil qui est très perturbé, Oui. toi. Et un coup à gauche, et un coup à droite, tu m'énerves. Reste tranquille. Heureusement, je dors pas avec toi parce que je ne supporterai pas. Hein. Bim, un coup, il dort un peu. Tu cherches le sommeil et tout ça, tu n'y arrives pas, hein, on est d'accord? Je me réveille. Et tu stresses. Et tu dors, tu n'es pas tranquille la nuit, toi. On est d'accord? Ben oui. Non, tu n'es pas tranquille, on me le donne. T'as peur la nuit un peu? Non. Tu voudrais la voir, mais t'as peur? Non. Ah non. Tu la verras, ta maman, tu sais. Elle est souvent dans ta chambre. Et des fois, je vais te dire même mieux. Quand tu rentres dans la salle de bain, elle est derrière toi. Boum. Tu ressens pas des présences jamais? Je ressens. Ah, tu vois que je suis pas folle. Oui, je ressens. On me le donne. On me donne ça. Dans le... Bon, à partir du moment... Elle a eu la maladie, mais à partir du moment où ça s'est déclaré, ça a été rapide après. Ah non. Ben voilà, c'est ça. Parce que ça faisait déjà quelques années auparavant qu'elle était malade, d'accord? Ton papa, il est seul? Non. Il a refait sa vie, lui? Oui. D'accord. Et tu l'aimes pas, la belle-mère? Non. Ouais. La belle-mère, elle passe pas du tout. Ah, parce que ça passe pas, c'est tout. On me donne ça. Il a changé depuis qu'il est avec cette femme? Oui. Ouais. Tu le reconnais plus, ton père, toi, hein? Non. Ta mère non plus le reconnaît plus. T'as un frère? Oui. Et t'as une sœur? Oui. Voilà, un frère et une sœur. Mais ils te ressemblent pas physiquement, hein? Ma soeur, non. Mon frère, un petit peu. Non, mais on peut pas dire que c'est vraiment marquant la ressemblance. Vous étiez 3 enfants, c'est ça? On me donne ça. Elle te dit, elle te demande de protéger ton frère et ta sœur. Est-ce que tu comprends le message? Non. Tu les vois jamais, ton frère et ta sœur? Elle voudrait que tu... En clair, elle voudrait que tu les protèges. En fait, en clair, elle voudrait que tu te réconcilies avec eux. T'as du mal avec ça, là. Elle, ça lui fait énormément de peine. J'imagine. Je suis désolée de te le dire. Oui. Je suis obligée de te le dire. Ça lui fait énormément de peine de voir de là-haut que c'est une famille qui est complètement éclatée. Le père d'un côté, les filles de l'autre. C'est du n'importe quoi, ça. Elle me dit, je ne vous ai pas élevé comme ça. Et là, pour les fêtes de fin d'année, tu les fêtes avec qui? Toute seule. Oui, on est... C'est pour ça qu'elle a de la peine. Non, pas seule, t'as ton chéri, non? Mais non, elle a dit qu'elle Ah avait oui, personne. oui, il va arriver. Il faut qu'il arrive, celui-là. C'était un absurde Le 23 révélateur. pour le 24. On me donne ça.
Ils sont loin, ton frère et ta soeur? Non, ma soeur, elle habite 2 maisons à côté de chez moi. Mais elle est casée, elle a quelqu'un, elle a des enfants et tout ça? Oui. Et lui aussi? Mon frère? Oui. Non. Il est Mon frère, seul? lui, il est à Fréjus. Mais tu vas pas le voir? Mais non, il se parle plus. Ça fait longtemps que vous ne parlez plus? Ouais. Ouais. Il y a eu des histoires au décès de ta mère? Après? Ouais. Je sais pas. Si, il y a eu des histoires. Mais enfin, on va pas remuer le couteau dans la plaie, ça ira déjà. En tout cas, elle est pas contente. Elle me dit que Noël, tu ne seras pas seule parce qu'elle sera avec toi. Oui. Tu comprends? Oui. Voilà. Et là, tu travailles à l'hôpital ou quelque chose comme ça? Non. Tu veux travailler où alors? Mais là, j'ai trouvé du travail. Mais c'est quoi, dans une maison de retraite? Dans un centre hospitalier en soins palliatifs. Avec des personnes âgées? En fin de vie. Eh bien oui, c'est des personnes. Il y a des personnes âgées là-dedans. Tout âge. Et là, tu vas avoir une vague, mon pauvre. Rappelle-toi bien. Plusieurs personnes qui... Une charrette, ils vont partir de l'autre côté. Rappelle-toi ce que je vais te dire. Là, avant les fêtes, rappelle-toi. D'accord? Couvre-toi bien parce qu'il fait froid dehors, elle me dit de te dire, ta mère. Pourquoi tu te couvres pas quand tu sors? Voilà. Ferme le blouson, les machins, tout ça. Tu travailles la nuit ou le jour? Alors là, je vais commencer à partir du mois de janvier 2 jours. Ouais. Pour apprendre Voilà. l'organisation et je commence en février de nuit. Voilà, de nuit, c'est ça. Fais attention à toi, attention, regarde, observe à toutes les jalousies que tu auras autour de toi. Désolée. Vivement que ton Zorro, il arrive. Alors, comme tu ne sais pas choisir en amour, on est d'accord? C'est toi, tu ne sais pas choisir. Hein? C'est elle qui va te l'envoyer. Tu te rappelleras. Crois-moi, tu vas te rappeler. Quand c'est sa mère, c'est pas n'importe qui. D'accord? En tout cas, elle est très fière de toi et on lui dit bravo, bravo, bravo. Elle applaudit de l'autre côté de ta mère. Voilà. Est-ce que tu as une question à poser? Donc, Coluche, les œuvres humanitaires, tous ces trucs-là, c'est oui, hein, on me le donne, c'est oui. Voyage à l'étranger. Tu parles un peu des langues étrangères? Du tout. Non? Dommage. On va un peu parler langue. Pourquoi l'Espagne avec toi? T'as déjà été? Non. Non? Ça sera peut-être lié par rapport à ton compagnon, tu te rappelleras? Mhm. En vacances, pas y vivre, hein? Voilà. Bon travail qu'on te dit là-haut. Mais merci. T'as une question? Moi, juste te dire que je l'aime. Elle aussi. Ouais. Allez. Et, En tout cas, et un bravo. peu de fin aussi. J'entends là-haut aussi. Bravo, bravo. Elle applaudit de l'autre côté. Voilà. Allez. Super. Ah, putain, on me donne ça. Ouh là là, alors là, je suis avec une grand-mère. Elle arrive direct sur moi. Elle est marrante, elle, hein, aussi. 2 secondes, mais 2 secondes. Je suis avec une petite grand-mère, elle vient sur le milieu, là, comme ça. Qui c'est qui a perdu sa grand-mère, qui portait toujours un châle, comme ça, gris, avec un châle qui avait été fait avec le crochet. Par là, 1, 2, 3, 4, avec, autour du pylône. Je suis autour du pylône, c'est pas loin. Qui a eu une grand-mère? Je suis pas du tout ici, je suis pas à Salon de Provence, hein. D'accord? Je suis pas à Salon de Provence. On me fait remonter un peu la France, comme ça. Je suis avec une grand-mère qui est décédée, qui était veuve, cette dame-là, et qui portait toujours un petit châle. Moi, j'ai perdu ma grand-mère, mais Oui. elle ne portait pas de châle. Ah, moi, la dame, elle portait un châle. Elle est décédée il y a longtemps, madame? Elle habitait pas ici. Elle est décédée il y a 2-3 ans maintenant, Elle habitait où, votre grand-mère? du côté de Toulouse. Voilà, parce que je suis pas du tout ici dans la région. Je suis pas dans le 13, hein. D'accord, on me donne ça. Elle était veuve, cette dame? Elle était veuve, oui. C'est ça. Tout à fait, elle était veuve. D'accord. Elle faisait bien à manger, cette dame-là. Oui, On est très d'accord? bonne cuisinière. Ah ouais, cordon bleu, on me dit. Tout à fait, Et ouais. elle me montre des cocottes en fonte noires, là, tu sais, là, les cocottes. Quelqu'un de très simple, très modeste, quelqu'un qui était vraiment, qui avait du caractère quand même. Hein. Oui, oui, Des fois, elle rigolait pas tout le temps, la grand-mère. oui. On est d'accord? Elle était gourmande, cette dame. Elle aimait bien les bonnes choses. Peut-être, mais non, j'ai pas ce souvenir-là. Ah, elle était gourmande, cette dame. Et elle est restée veuve, elle n'a pas refait sa vie, cette dame-là. Non.
On est d'accord? Non. Voilà, elle a eu un mari, c'est tout, et après, elle n'a pas refait sa vie, on est d'accord? Oui, mais enfin, elle a perdu son mari, elle était déjà très âgée. Hein. Oui, mais elle n'a pas refait sa vie, elle aurait pu, après, je sais pas moi, hein, vous savez, il y a des gens, ils se mettent ensemble et tout. Non, c'est non, pas... pas du tout. On est d'accord. Vous alliez pas souvent la voir? Très. On habitait, enfin, quand j'étais enfant, on habitait... Oui, mais après, il y a eu une coupure, vous êtes parti pour le travail, pourquoi vous êtes parti? Je suis partie à l'étranger. Voilà, elle me dit, vous avez mis une coupure, ça vient pas d'elle, elle me dit, ça vient d'elle, en parlant de toi. Genre, bientôt, on appelle la police, hein, tu l'as abandonné. Hein. Ah ben oui, on me le donne. Et vous étiez très fusionnelle avec votre grand-mère? Oui. D'accord. Oui. Vous avez eu des ennuis de santé, madame, là, ces derniers temps? Non. Pourquoi elle me parle du ventre? Attention, ventre. Où il y a quelqu'un qui est malade des intestins ou du ventre proche de vous, c'est qui? Maman. D'accord. Parce qu'elle me parle. C'est qui? C'est sa mère, à votre mère? Oui. Voilà. Parce qu'elle me dit le ventre Oui. comme ça. Mhm. C'est pas un cancer qu'elle a. Non. Attention, les intestins et tout ça. Elle est très fragile. Quel âge elle a, maman? 84. D'accord. C'est pas encore son heure, elle me dit. Bon, ben, tant mieux. On me donne ça. Et vit où, maman? À Toulouse? Oui, à côté de Toulouse, oui. Où ça? Entre Toulouse et Albi. D'accord, on me donne ça. Qui c'est qui roulait les airs comme ça, qui parlait comme ça, qui roulait les airs comme ça, il me parle comme ça, il est drôle celui-là. Hein? Mon Alors grand-père je te refais comme il me parle, hein? Il me parle comme ça le grand-père. Hein? Alors je veux savoir qui c'est moi. Hein? Très drôle le Mon grand-père. grand-père, Hein? il roulait les airs, ouais. Voilà, l'accent bien prononcé. Oui, oui. Qui c'est qui avait un jardin potager? C'est le grand-père aussi? Ma grand-mère, elle avait un jardin. Avec des potager. tomates, des salades, Et des ma trucs. tante, D'accord. la soeur de maman. Ouais. Qui faisait beaucoup de couture? Ah, maman, elle a fait de la couture. Et puis, À la main et après, c'était bien longtemps après avec la machine. Hein, mais au début, il n'y avait pas la machine. Hein. beaucoup de couture, c'est une autre tante qui faisait beaucoup de couture. D'accord. Le prénom de Marguerite ou Madeleine, ça vous donne quelque chose? Madeleine, Oui, la grand-mère de mon ex-mari. d'accord. On donne ça. Qui portait l'uniforme? Ah, mon beau-frère. Qui est décédé? Oui, Il y a longtemps qu'il est décédé, ton beau-frère? 20 ans. D'accord. Il est bien, de l'autre côté, elle le voit. On me donne ça, on me donne ça, on me donne ça, on me donne ça, on me donne ça. Qui c'est qui a fait des longues études? Mon fils aîné, C'est des études de quoi il a fait? médecine. Médecine. Il est médecin? Oui. Voilà. Parce qu'elle me dit, il a fait des Et longues, mon longues deuxième études. fils aussi. Elle me dit des longues, longues. Oui, mais il y en a un des deux. Vous avez deux garçons, c'est tout. Il y en a un des deux qui est allé beaucoup plus loin dans les études et qui était plus à toujours vouloir se perfectionner, un peu tatillon, un peu. Oui, c'est peut-être mon fils aîné alors. On est d'accord? Toujours à chercher, à comprendre et pourquoi, parce que comment, parce que pourquoi. Et puis qui continue, je vais apprendre encore un peu et Oui, tout ça. c'est ça, oui. On me donne ça. Il donne des cours, votre fils, ou il doit donner des cours, ou faire, je sais pas moi, comme des ateliers ou des cours à d'autres docteurs. On dirait comme s'il va donner des cours, comme dans l'enseignement. Il encadre d'autres internes. Merci. Parce que, alors j'entends, alors vous comprenez, nanana, tout ça, puis je le vois, il se retourne, il écrit sur un tableau. Il est drôle ton fils quand même. La grand-mère, elle est contente, hein? Oui, elle doit l'être, je pense. Elle est fière, surtout, très très fière. Elle me dit c'est les petits qu'elle me dit. Elle me dit les petits. Alors elle me dit, vous n'êtes pas encore grand-mère, vous? Non, pas Elle me encore. dit, toi bientôt tu seras grand-mère, qu'elle dit. Elle dit, quand tu seras grand-mère, tu comprendras pourquoi. Ah, Elle est drôle, hein, votre grand-mère, hein, me donne ça. elle avait de l'humour. elle Oui, avait oui, de oui. l'humour. Elle me dit, quand tu seras grand-mère, tu comprendras pourquoi. Et elle me fait comme ça avec le doigt. Alors je te refais ce qu'elle me fait, la grand-mère. Hein, moi, je suis bête et disciplinée, hein, d'accord? Ça sera pour bientôt ou... Elle a dit bientôt. Bientôt, c'est pas dans 10 ans. Ça peut être 2 ans, quelque chose comme ça, mais vous serez une bonne grand-mère, c'est ce qu'elle me le donne. Et quand vous serez grand-mère, vous aurez des visions où vous vous reverrez, vous, avec elle, comment vous étiez et tout ça. Vous vous rappellerez de ça? J'étais très proche d'elle. Eh bien, quand c'est j'étais ça. enfant. Il y aura quelque chose, ça sera Ouais. assez fusionnel. Oui. Vous aurez une belle petite fille, madame. D'accord? Dis donc, c'est vous qui coiffiez les cheveux à votre grand-mère quand elle... Non, c'est ma tante. Parce que j'en vois une là avec la brosse comme ça en train de coiffer. Oui. Elle avait des cheveux longs, la grand-mère? Mon arrière-grand-mère. Hein.
Et elle faisait un chignon, un macaron tout à fait, derrière, un très beau avec les chignon. invisibles comme ça. Oui. Moi, j'en ai plein, les invisibles. C'est mon arrière-grand-mère. D'accord, ça. voilà, Ouais. c'est ça. Parce qu'elle fait chut, Oui, la elle avait brosse des comme cheveux ça. longs, qu'elle coiffait en chignon. Comme ça. Ouais. Et après, hop, on roulait tout ça, hop, un macaron derrière et des invisibles. Hein. Et des peignettes, hop, hop, sur le côté. Peut-être ça. Ah, mais c'est pas peut-être, elle me le fait. J'ai pas souvenir de ça. Vous vous rappelez pas, ça? On donne ça. Et Madeleine, alors, c'est qui Madeleine, alors? Alors, la Madeleine, c'est la grand-mère de mon ex-mari. D'accord, ok. Vous l'avez connue? Oui, bien. Et vous aimez bien? Sans plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous aimez bien, on me le donne. Le prénom de Pierre, Paul ou Philippe, c'est qui? Pierre, j'ai un oncle qui s'appelle Pierre. Il est vivant? Oui. D'accord, on me donne ça. Qui avait du diabète, madame? Du diabète. Piqué à l'insuline? Quelqu'un qui serait décédé. Oui, Ah, une dame, oui. Lina. C'était... Oui, mais ça me dit pas qui c'est, Lina. Regardez, C'était une voisine que j'aimais beaucoup. Ah Elle est ouais, partie. eh ben, elle vous dit un coucou Ah aujourd'hui. oui, ouais, Elle se ouais. fait reconnaître, les piqûres, elle m'avait Oui, oui, senti, oui. hein. Elle avait effectivement du diabète. Et elle... D'accord, on me donne ça. Madame, est-ce que dans votre vie, vous avez côtoyé quelqu'un qui se serait défenestré? Jeté dans le vide, jeté par la fenêtre ou... C'est une fenêtre, elle n'est pas belle en plus. Il se serait défenestré. Mm. Non, Ah ça ne si. me parle pas. J'ai quelqu'un qui s'est défenestré et j'ai quelqu'un qui s'est tiré un coup de fusil de chasse. Que j'aurais connu. Oui. Ça date, hein. Défenestré, ça ne me parle pas du tout. Vous rechercherez, hein. Oui. On me donne ça. Si je vous parle de Sainte-Germaine de Pibrac, vous connaissez? Non. C'est là-bas, c'est près de Toulouse, il faudra y Pibrac, aller. oui. Pibrac, ce nom, ça me parle. Eh bien, c'est près de chez vous, il faudra y aller. On me le donne. Vous aimez pas les fêtes de fin d'année, vous? Pas Hein? du tout. Moi, je sais, j'entends vite, vite, faut que ça passe, faut que ça passe. Allez, Noël, allez, les jours de l'an, allez, 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 la nouvelle année, allez, on a marre, hein? Oui, tout à fait. Et qui c'est qui était gradé, qui était militaire, mais qui avait les décorations, là, comme ça, là? Tu sais, les barrettes. Colonel. Mon beau-frère. Hein. Qu'est-ce qu'il était, lui? Colonel, il était quoi? Ah, il n'était pas adjudant-chef, lui, hein, il était... Je ne sais plus exactement son grade, mais il est décédé il y a 20 ans. Voilà. Mais vous aimez beaucoup. Oui. Oui. Qui est René? René. Madeleine, donc la grand-mère de mon ex-mari, Oui. avait un compagnon qui s'appelait René. Ah, c'était pas son mari, hein? Non, c'était pas mon marié. Coquine, hein? Elle ne dira rien, mais... Un prénom avec un C, madame, c'est qui? Un prénom avec un C. Oui. Christelle, Christian, Christine, Christiane. Une femme ou un homme? Plutôt une femme. Catherine, Cécile, Caroline, Chantal, Corinne. Je ne vais pas tous les faire, hein? C'est quelqu'un qui serait décédé? Non, qui est vivant. Ça change un peu. Cécile ou Catherine, ça vous donne rien? Non. Ah, pourtant, vous n'avez pas travaillé où il n'y a pas eu quelqu'un qui se prénommait comme ça, madame, autour de vous? Qui serait décédé? Non, Non. Vivante, autour de vous. vivante. Une Cécile, non, ça ne me dit Ou rien. Catherine. Catherine, je connais une Catherine qui travaille avec moi. Oui. Mais, eh ben voilà, on va y arriver. Mais ça s'écrit pas avec un C, ça s'écrit avec un K. Oui, mais ça se prononce C, Catherine. Catherine, ouais. Normalement, la logique, c'est le C, normalement, de Catherine. C'est une collègue à vous, c'est ça? Oui, D'accord. Travaillez dans les bureaux, vous? oui, Voilà. tout à fait. Pourquoi je m'ennuie? Ah oui, je m'ennuie. Oh là 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 là. Vous allez au bureau, mais... Vous faites acte de présence et vous en avez ras-le-bol. Hein. Vous attendez la retraite, c'est ça? Balance. J'attends la retraite, mais j'aimerais bien Elle en peut changer. plus. Ouais. J'aimerais bien faire autre chose. Oui, mais vous voulez faire autre chose, vous ne cherchez pas. Alors? Ben, j'attends un petit peu, je suis dans une attente là, ouais. Oui, ben alors reste, allonge-toi parce que debout, tu vas te fatiguer d'attendre alors. Hein. Elle cherche rien du tout. Il faut peut-être commencer à chercher, d'accord? Réveillez-vous là, d'accord? C'est important. Vous êtes divorcée, madame? Oui, D'accord.
il était compliqué votre divorce. Hein. Oh la vache. Oui. Bon, on va pas énumérer, vous avez compris. Hein. C'était compliqué, c'est tout. Voilà. ça. Ça. Un prénom avec un D. Dominique, Daniel, Denise, Denis, Didier. Dominique, Daniel, Didier. Qu'est-ce qu'il y a encore avec un D? Denise, Denis, David. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a plein. Ben, vous rechercherez, madame. Vous avez quelqu'un dans votre vie, là, madame? Non. Non. Il y a quelqu'un. Vous êtes difficile, vous, hein? Oui. Parce que j'entends, la barre, elle est haute, très haute. Elle est même, écoutez-moi bien, un peu inaccessible. Faudrait baisser d'un cran ou deux la barre, vous savez. Je vous montre une échelle. Descends-moi un peu de l'échelle, un peu là, parce que là, c'est trop haut. Oh, oh. Qui c'est qui était ingénieur? Un ami. Et alors, il tournait autour Non, pas vraiment, c'est un ami qui est proche, mais... Un ami ou... Il vous plaisait pas celui-là aussi? Je sais pas, c'est bien. Hein? C'est un ami de longue date. Oui, mais enfin, il n'y a pas eu de rapprochement. Non, non, Et lui, il ne l'avait pas envie ou quelque chose comme ça? non. T'es Il n'est sûr? pas attiré par les femmes. Ah, voilà. Vous savez, des fois, il y en a, ils s'envoient la vapeur. Alors, donc, hein. Bon, en tout cas, je vois quelqu'un, c'est vrai, qui aurait une bonne situation. Quelqu'un qui a des yeux bleus et qui a des cheveux blancs, je vois. C'est le Père Noël. Ouais, c'est pas le Père Noël, hein. Je vois un homme, madame, avec des yeux bleus et des cheveux blancs. Et il mettra toujours des chemises un peu, tu sais, bleu ciel, un peu comme ça, je sais pas. Je vois un jean avec des cheveux, des chemises, je sais pas pourquoi, retenez-le, des chemises bleu ciel, Et voilà. pour avec ses yeux. D'accord? C'est quelqu'un qui... On sait pas comment il fait pour parler et tout, mais il est calme, il est posé, il est... C'est quelqu'un que je connais. Non. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal voyagé, qui a des passions dans la vie. C'est quelqu'un de très intelligent pour moi. Vous savez, l'intelligence, c'est pas forcément parce qu'il a fait des études. C'est quelqu'un qui est veuf ou divorcé. Et j'opterais plutôt pour veuf, moi. D'accord? Vous vous rappellerez? Et qui, je pense, je sais pas s'il fait de la randonnée, où il va marcher, où il va, je sais pas où il va, mais il y va, lui. Hein. D'accord? Moi, je fais beaucoup de Eh bien, randonnées. tiens! Je sais pas, je le voyais marcher ce gars-là, mais j'ai dit je sais pas où il va parce que je le vois marcher dans la nature. Il va où là comme ça là? Mais c'est pas quelqu'un que je connais. Non. C'est que je l'ai rencontré. Eh ben oui. En tout cas, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il est sportif et qu'il marche. Je sais pas où il va, mais il y va. En tout cas, c'est un peu dans les terres, pas loin de la mer. C'est compliqué. C'est des chemins. C'est pas le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle lui, qui fait, mais un peu dans les terres et tout ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui a des passions, qui recherche quelque chose de précis. Ça serait une drôle de rencontre, madame. Alors, je sais pas si c'est avec vos copains, les randonneurs ou quelque chose. Si jamais il y a une fête ou un truc, allez-y, hein, forcez-vous un petit peu. Parce que... Sortez pas beaucoup, vous, en plus. Non, pas tellement, non. C'est-à-dire que vous, si on vous le trouve, il faut vous l'envoyer par la poste. On est d'accord? Voilà. Donc c'est quelqu'un qui sera comme vous, un peu sportif. Moi je le vois, c'est quelqu'un qui a énormément de charme pour moi. D'accord. Voilà madame. Et là c'est la grand-mère avec le petit châle, mais tu te rappelles pas qu'elle avait un châle, donc c'est elle qui me dit ça. Voilà. Vous avez une question madame? Oui, j'ai une question pour savoir si toutes mes procédures judiciaires vont aboutir. Pourquoi 8? Il y en a 8? 8 procédures? Oui. Je sais pas, je ne les ai pas comptées. Il y a au moins ça. En tout cas, pour vos problèmes de justice, il faut prier Saint-Expédie, madame. Ouais. Parce que votre divorce, il a été très très long, très compliqué, très long, et puis pas de cadeau ni rien. Rien. Non, mais c'est pas fini. Je sais. C'est lui qui est parti? Oui. Encore. Ouais. Enfin, qui est parti. C'est moi qui ai pris la décision de partir. Oui, tu lui as rendu service, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre quand même. Hein. On est d'accord? Oui. Mais bien mal acquis ne profite jamais, madame. Ne vous inquiétez pas. C'est comme ça. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Il y a un proverbe qui dit « Un jour pour toi, un jour pour moi ». C'est la roue de la vie et ça tourne.
Rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit. D'accord? Voilà. Allez, continuez à faire vos randonnées. Regardez bien dans la randonnée. À gauche, à droite, au milieu, vous regardez. Hein? Allez, je vous laisse. La barre, elle est haute. Hein? Oh la vache. Là, j'ai le prénom de Marie. Ça donne pour quelqu'un? Le prénom de Marie, 1, 2, 1, c'est 1, oui, 2, 3, 3 au quatrième. Marie, c'est qui? Voilà, elle s'appelle Marie, la dame. Alors, vas-y, passe lui le... Merci. Petite Marie. Donc, c'est pour vous, d'accord? La lettre G et la lettre B, ça vous donne quelque chose? Ouais. C'est qui? Une fille qui s'appelle Géraldine. Oui. Et B, c'est pas bébé, hein? C'est qui B? Je sais pas. Bernard, Bruno, Bertrand, Benoît. Benoît. De suite, non. Non, non, ça vous donne rien? Non. Bernard, madame. Non. J'entends Bernard. Elle s'en souvient plus. Vous vous souvenez plus? Vous aimez la musique, danser et tout ça, vous? J'aime danser. Ouais. Voilà, vous sortez, vous allez danser, madame, vous? Ouais, je sors quand je peux, ouais. Ouais, ben, sors plus, hein. C'est d'accord. Et c'est les danses de salon que vous faites, vous? Non, je vais en boîte. Oui, mais c'est des danses de salon. Non, mais c'est pas des danses. En fait, c'est des danses. Ça peut être du rock, ça peut être du passo doble, du... je sais pas. Ça marque ces danses sur vous ou pas? Mais j'aime beaucoup danser, en fait. Ouais. Je sais pas si... Mais vous y allez danser en couple? Non. Non. Voilà. Entre filles. Voilà. Vous êtes seule, Marie? Je suis en train de divorcer. Voilà, c'est ça. Vous êtes seule. Oh, ben là, en ce moment, j'ai un compagnon. C'est pas lui. Sans plus. Tu le sais. Lui, c'est Fadas. C'est un 900 sel. Ça va pas avec toi, Marie. Hein? Ça va pas du tout. Hein? Tu vas pas tester avant, hein, quand même. Hein? Non, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Je pense que c'est en allant danser ou des trucs comme ça, d'accord? C'est super, Marie. Quand tu danses, tu oublies tout. T'es comme une petite gamine, comme une petite fille. Ouais, tu t'es déchaînée. Tu rentres, t'es heureuse. Et là, vraiment, t'es en transe. J'adore quand tu danses, Marie. C'est super. Alors on me donne, c'est drôle ça, tout d'un alors tout d'un coup, je me retrouvais comme dans un western, tu sais, les danses de cow-boy là. Non, mais c'est qui danse de la country music? Ah ben ça marquera autour de toi, rappelle-toi. Hop, on jette la... Hop, on jette la... T'es sûr c'est pas des danses bretonnes? Non, c'est pas breton, ça. C'est la country avec le chapeau de cow-boy et tout. Les bottes, les tiags et tout, ça rigole pas, là. Le jean et tout. Ah mais oui, mais il y a quelqu'un. Ah ben tu connaîtras peut-être quelqu'un ou dans tes relations, quelqu'un qui... La country music. Tout d'un coup, j'avais les chapeaux de cow-boy et tout ça. Pas les Indiens, hein, les cow-boys. On me le donne. On me montre une armoire ancienne. Est-ce que vous avez une armoire ancienne chez vous? Il y en avait une, ouais. C'était l'armoire de la grand-mère, de la mère de qui? De la grand-mère de mon ex. Voilà. Ah, parce que j'entends, c'est mon armoire, c'est mon armoire. Elle est où l'armoire maintenant? Dans une remise, puisque la maison elle était vendue. Ben, elle n'est pas contente, hein? Qui, la grand-mère? Ben tiens, elle a légué l'armoire, c'était pas pour l'avoir dans une remise, hein? Ben, écoutez, on n'a pas de maison, ni mon ex, ni moi pour le moment. D'accord. Qui c'est qu'elle est à qui l'armoire? Il la reprendra alors ou pas? C'est lui qui va reprendre, puisque c'est les meubles de ses grands-parents. Parce qu'elle en a ras-le-bol, elle veut pas voir ses meubles comme ça. Elle prenait soin, elle le cirait. Ah, ben moi je l'ai ciré aussi. Ben oui, mais ben là, elle n'est pas contente. Et c'est lui qui doit la prendre. Le plus rapide, ça sera le mieux, hein, d'accord? Moi j'espère partir. Qui a vécu, madame, dans des HLM? Une sœur. Gris et bleu, l'extérieur, c'était. Ben, c'est rien. Hein. Moi j'ai une sœur qui a vécu, ouais. Longtemps? Un prénom avec un L, ça vous donne quelque chose? Elle? Ouais. Lucien, Louis, Louise, Ludivine, qu'est-ce qu'un Laurent, Laurence, un prénom avec un L. Liliane, Lily. Ah non. Ben, Louis, Louise, ça vous donne rien. Vous êtes sûr? Oui. Pourtant, ça marque. Hein. Retenez-le, ce que je vous ai... Vous avez eu des soucis de santé un peu? De santé, personnellement, je pense pas. Mais bon, comme je suis en train de divorce, j'ai beaucoup de soucis. Voilà, c'est ça.
Problème d'argent, problème et tout ça. Problème d'argent, non, je ne sais pas, on a vendu la maison. Oui, mais en fait, il ne te fait pas de cadeau, hein, c'est pour eux, Je donc ne fais pour pas nous. de cadeau, moi non plus. Attention, ne te laisse pas faire. Hein. Je ne me laisse pas faire. Ça, c'est... C'est toi qui as demandé le divorce? Non, c'est lui. C'est lui. Il est parti avec quelqu'un? Ouais. Ouais. Avec une plus jeune. Ouais, non, mais il part pas seul. Hein. Non, ça veut rien dire, ça, on me le donne. Mais il t'a rendu service. Il m'a rendu service. Oui, tu sais pourquoi? Tu sais, parce que tu n'étais pas heureuse avec lui. Tu avais peut-être tout réfléchi à ce que je te dis. Tu avais peut-être tout, la maison, les machins et tout ça, mais tu n'étais pas heureuse. Non, tu avais l'illusion. Je suis désolée, réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Ben oui, parce que... Essaie de comprendre ce que je suis en train de te dire. Alors on me donne... Bon, va danser, sors comme tu fais et tout ça. C'est drôle, là. Alors là, tout d'un coup, j'étais sur des patins à roulettes. Qui c'est qui a fait du patin à roulettes? C'était toi quand tu étais petite? Ah non, pas du tout. C'est qui? C'est pas du skate, c'est du patin. C'est un petit-fils, un fils. Moi, j'ai un petit-fils, mais des patins à roulettes, non. Trottinette, trucs comme ça. Ouais. Il fait beaucoup de vélo. Il fait du dos roux. Ouais, il fait beaucoup de vélo. Qui est passionné, des choses comme ça. Qui est très sportif. Oui, oui, mais c'est mon petit. Quel âge il a ton petit-fils? 14 ans. Oui, il va réussir lui. Hein. Très sportif, on me le donne. Un prénom avec un H. H, mon beau-frère, il s'appelle Philippe. Non. H, c'est Henri Hervé Hubert. Elle sait plus. Elle s'appelle Philippe. H, Henri Hervé Hubert. Hélène. Hector. Qu'est-ce qu'il y a? Henri, ça te donne rien? Eh bien, tu notes Henri, les prénoms, tous les trucs que je t'ai donnés. On me donne ça. T'es pas encore tout à fait divorcé. Ça va pas tarder le divorce, là, non? Normalement, ça va se faire Là, assez vite. ouais. On a... Janvier, février, on me donne, moi, après les fêtes. je pense qu'on a- Mars, normalement, ça devrait être terminé. Ouais, je pense que oui. D'accord? Et je pense qu'après, tu seras soulagé. Après, t'as... Ouf, j'entends la chanson. Pour moi, la vie va commencer. Dans ce pays. T'as compris? C'est drôle, j'entends cette chanson et puis j'entends Tino Rossi. La vie démarre à 60 ans, j'entends. La vie démarre à 60 ans. Merci. T'as vu, regarde les deux chansons que j'ai entendues. À toi de comprendre, hein? Joker, tu comprendras mieux quand tu seras avec la nouvelle personne ce que je viens de te dire aujourd'hui. Parce que là, pour l'instant, tu n'as pas l'air de te rendre vraiment compte. T'inquiète pas, tu vas t'en rendre compte. Qui c'est qui est mort du cœur et qui est mort de la tête? De la tête, je sais pas. Du cœur, c'est mon père et ma mère. D'accord, ton père et ta mère, ils sont ensemble de l'autre côté. Mais j'ai quelqu'un qui est mort de la tête, un AVC ou rupture d'anévrisme, mort subite comme ça. C'est qui? Un oncle, une tante, c'est qui? Et pareil, ils sont morts très vite. Non, mais ça, c'est le cœur, ça, c'est propre, c'est net, ça fait pas de bruit. La tête, AVC ou rupture d'anévrisme, ou une tumeur dans la tête. Après, c'est le père de ma belle-sœur. Qui est mort de quoi? De la tête. D'accord. Là, parce que ça marque, hein. Un, deux, cinq. Ton mari, il voulait pas vieillir? Oui. Voilà. L'angoisse de vieillir, lui. Toujours rester jeune, pas grossir, être beau, se regarder dans... On dirait une vraie gonzesse, lui. Quand tu regardes dans le miroir, j'ai pas grossi, j'ai pas maigri, et j'ai pas... Non. Et là, oh, j'ai encore une ride, oh, machin. Oh là là. Aïe, 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 une vraie femme, hein. Aïe, aïe, aïe. Qui c'est qui fait de la moto? Ben, la moto, mon petit-fils, il en veut une. Ouais, je suis pas d'accord. Mais ses parents non plus, mais bon, je sais pas si... Pas de moto, on dit. D'accord, c'est ce qu'on me donne. Bon, j'ai le divorce, ça qui va être... Au printemps, tu seras comme une jolie fleur. Normalement, tu as régularisé pas mal de choses et tout ça. Tu as encore quelques semaines là à tirer qui sont un peu difficiles et tout ça. Attention, parce que lui, on me met, tu sais, le chapeau du magicien, il a plus d'un tour dans son sac, on te dit. Fais attention. D'accord? Tu as une bonne avocate? Oui. C'est une femme, c'est ça, hein? Oui. Elle y va ou pas? Oui, oui. Ben, il vaut mieux qu'elle y aille parce Elle que... y va et moi, je me laisse pas faire. Voilà, tu te laisses pas faire, c'est très bien. Sans que ça... Bon, l'un dans l'autre, tu vas t'en sortir pas trop mal et après tu vas... Tu veux acheter un appartement? Tu veux... Je voudrais faire bâtir, je suis sur un terrain. Oui, mais là actuellement, tu es dans un appartement?
Je vais de temps en temps chez un copain que j'apprécie bien. Dans son appartement, c'est ça? Ouais. Voilà, parce que je te voyais souvent dans un En fait, appartement. je suis chez ma fille, en fait, qu'elle a une maison en campagne, et chez un copain D'accord. qui a un appartement. Voilà, on me Moi, je donne. suis de partout, nulle part. Et tu voudrais faire construire une maison? Ouais. Ouais, c'est oui. Une maison plein pied? Oui. C'est oui. Elle est un peu compliquée la forme, mais c'est pas mal. Hein. C'est pas compliqué, elle est très simple. Oui, ça fait comme un rectangle, on dirait une longère, mais je sais pas, ça sera les départs seront compliqués, on va dire. Mais tu l'auras ta maison. T'as un chat? Non. Ben t'en auras un, tu te rappelleras. Quelle couleur? Hein? Quelle couleur? Quelle couleur? J'ai un chat plutôt gris, un petit grès un peu là. Un beau chat quand même. Hein. Je sais pas si c'est par rapport à toi ou par rapport au gars là, mais il y a un chat là qui arrive pour moi. D'accord? Bon, mais là pour l'instant, on te dit, là j'ai la grand-mère Marie qui vient te voir, ta grand-mère qui te protège beaucoup. T'as ta grand-mère et l'arrière-grand-mère, ta maman. Alors tu as l'arrière-grand-mère, ta grand-mère et ta mère. Tu as 3 dames sur ta tête et les 3, elles t'embrassent très très fort. Tu n'es pas seule, on te protège, on te dit. Et il n'y a pas un homme? Non, pour l'instant, je l'ai pas. Non, parce qu'en fait, je m'entendais très bien avec mon beau-père qui est décédé, ça fait 32 ans. Oui, non, mais il n'est pas là aujourd'hui, je suis désolée. Hein, donc j'ai pas Non, l'impression. mais peut-être, Non, lui peut-être qu'il n'a pas la place parce qu'il y a les 3 femmes, donc... À mon avis... Non, les protections que tu as, ce sont des personnes de sang, de ton sang. C'est pas... Là, c'était ton beau-père. Lui, il t'aimait bien, mais il est autre chose. D'accord? Voilà. Tu as une question à poser, Marie? J'ai ma fille, j'ai une de mes filles, la plus jeune, elle part pour faire le tour du monde. Et elle part toute seule et ça me fait beaucoup de soucis. Ah oui. Mais elle a une idée dans la tête, elle n'a pas derrière. Hein, elle a pas... C'est quelqu'un qui, voilà, elle part comme ça, et là elle part pour un an. Et donc, Elle te ramènera quelqu'un d'étranger, elle. Hein. Bah déjà, elle reviendra. Ça. Pourquoi l'Amérique du Sud? Elle aime bien? Elle a fait le Pérou. Elle est partie aux États-Unis, elle a vécu 8 ans. Moi, je suis d'origine espagnole. Merci. Elle te ramènerait pas un Péruvien ou un Chilien ou un truc comme ça, quelqu'un... Il parle espagnol? Voilà. Je pense à un Latinos, comme on dit chez nous, d'accord? Hein, tu verras, mais il est bien typé, le mec, hein, tu vois ce que je veux dire? En fait, elle m'a annoncé ça fait 3 semaines, ça m'angoisse pas mal. Non, je pense qu'elle se débrouille bien, ta fille. Et en fait, elle veut profiter de la vie, elle a compris pas mal de choses. C'est vrai qu'il y a certains pays, il faut qu'elle fasse attention. Hein. Comme au Brésil. Ouais, comme le Brésil, l'Inde ou certains endroits au Mexique, il ne faut pas aller. Hein. Une femme seule, c'est pas bon. D'accord? Donc préviens-la. D'accord? T'as une question? Mais ça y est, elle est peut-être... Bon, voilà. Des freins que je ne pas tout. Oui, ton père et ta mère, ils sont ensemble. Hein? Voilà. Mais c'est surtout ta maman qui vient. T'inquiète pas, même ta fille est protégée par ta mère. Allez. On va devoir faire les questions. Oui, on va faire les questions. Et tu regarderas qui c'est qui fait du country music. Il n'y a pas les laçons, mais le chapeau et tout. Là. Allez. Non, on passe personne. Ouais, pour les personnes qui n'ont pas eu Pour les personnes qui n'ont pas eu de... On passe aux questions. On passe aux questions. Pour les personnes qui n'ont pas... Une question par personne et pas 10 questions dans la question. Allez. Toujours par rapport à ma grand-mère, est-ce que... Allez. Est-ce Ah non, il n'a pas eu de message. Non, pas eu de message. Est-ce que je va m'accorder son pardon ou pas? Elle te l'a déjà accordé, ma belle, tu vois. Alors pourquoi j'arrive pas à... C'est toi qui dois faire le nécessaire. C'est toi qui as peur. Ta grand-mère, elle t'a déjà pardonné. Tu as un travail à faire. Tu veux tellement le meilleur que tu fais un peu n'importe quoi. Je suis désolée. Hein. Allez. Bonjour. Bonjour. Mon fils travaille à mi-temps et il souhaiterait faire un second travail. C'est oui. Mais il ne sait Et pas. pas à mi-temps. Va faire une formation ou un stage, ton fils. Voilà ce qu'on me donne. Dans quel domaine? Ah, je sais pas, je le vois apprendre. Oui. Donc, il va apprendre quelque chose de nouveau. Oui. Du silence, merci. Oui, il fait des stages en ce moment. Ben, c'est ce que, qu'est-ce que je viens de dire? Stage ou formation? Allez. D'accord. Merci. Laisse-le apprendre. Réfléchis ta question. Non, non, non. Laisse. Pose ta question.
Si, t'en as une. T'en as même plusieurs. Arrête de faire peur aux gens comme ça. Non, non, je sais. Non, celle-là, je la veux bien, mais c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Arrête avec les autres un peu. Toi un peu d'abord. Allez. Ça pourrait durer longtemps, hein, parce que ça vient pas. Hein. Si, c'est pour toi. Mon frère? Non, bah. Je viens de lui Oui, dire non, mais c'est pour toi, elle me dit c'est mon frère. Oui, non, mais c'est... Oui, oui. C'est pour moi, parce que c'est quelque chose de prégnant maintenant. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? La santé de mon De frère. ton frère. T'as peur sans arrêt tous les jours, c'est ça? Et en fait, t'es dans la terreur, toi. Tu comprends? Du coup, tu t'empêches de vivre, t'empêches d'avancer et tout ça. Sans arrêt, t'as peur. C'est comme un peu l'huile sur le feu. Arrête de penser à ça, c'est pas encore son heure. Merci, madame. D'accord? Vis un peu. Tu comprends pourquoi je t'ai dit la question? Passer à l'auto, hein, mais t'es maline, hein? Allez. Si on peut dire. Pense à toi un peu. Ça, tu sais pas faire. Non. Ça s'apprend. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon fils restera avec sa compagne. Non. Elle te plaît pas, mais c'est lui qui est avec, hein, excuse-moi. D'accord? Pour l'instant, il faut que jeunesse se fasse. Allez. Bonsoir, je voudrais savoir si je suis effectivement à un tournant de ma vie. Oui, un grand tournant. 360 degrés le tournant. Merci. Merci. Moi, j'habite la plupart du temps en Andalousie. J'aimerais, et on revient bien sûr Saint-Paris. Là, je voulais y aller, moi, l'année prochaine. Là, on revient. Et j'aimerais savoir si bientôt... dans une autre vie, toi. C'est normal. Ah, d'accord. Vas-y, pose-moi ta question. Je voudrais savoir si bientôt je vais... C'est quoi bientôt? Dans l'année prochaine, Ah, si voilà. je vais pouvoir revenir définitivement au Sainte-Marie en vendant notre maison qu'on a là-bas et tout ça. Oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est encore quelque chose à terminer en Andalousie. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Pas tout de suite. Mais ça va se faire. Oui, tu reviendras Avant en que j'ai France. 70 ans. Avant 70 ans. Merci. Merci. De rien. Allez. Alors, moi, j'aimerais savoir si mon fils... Ils arrêtent pas de parler. Toi, attention à la fin. Parce que tu n'arrêtes pas de parler, toi. Si mon fils va réaliser son projet. Si ton fils... Une création, c'est Oui, ça? c'est oui. ça. C'est oui. Et c'est bien. Oui, c'est bien. Il va réussir, ton fils. Ouais. T'inquiète pas. Merci. Parce qu'il est très généreux. C'est quelqu'un qui a un grand cœur et un bon cœur. C'est vrai. Et là où on l'aime beaucoup. C'est vrai. Voilà. Exact. Transmets le message. Je comprends. J'en ai des questions. Bonjour, surtout n'aie pas peur. Hein. Laisse-toi aller, mon petit loup. Voilà. Bon, ça, c'est pour mon fils. Ah bon, c'est ça ta question, toi? Ouais. Ah. Non, c'est pas ta question. Non, C'est pas ma question, je mais sais c'est que pas c'est... grave. Non, c'est pas ta Non, mais question. La question sur mon fils est plus importante. Ton fils, ça va, hein? Ben non, parce qu'il a pareil, un professionnel et... Mais ça va aller, il n'y a pas Ça quelque va chose aller. de grave pour lui. C'était la question pour toi qui était plus importante, je suis désolée. T'es une maligne, toi, hein? Tu m'as bien Comme la regardé. dame, là. Oui, là, les deux, là, vous êtes... Alors, je t'écoute. Il y a du monde, dépêche-toi. Oui, mon avenir, voilà. Sur le plan sentimental, Voilà. si tu vas rencontrer quelqu'un, Voilà. eh ben c'est oui. Ça va Et plus crois-moi, vite ça de te dire fera ça. du bien partout. Hein, tu vois ce que je veux dire. Oh la vache! Oh là là! Allez, le jour où t'as... Allez, soyons fous! Hein. Ben, forcément. Allez, allez. Bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir si toutes les démarches que je fais pour aller mieux, si vraiment je vais arriver à aller mieux. Oui, tu vas aller mieux. C'est dans ta tête aussi. Hein. Il y a pas mal de choses dans ta tête. Et arrête de vivre avec le passé. Voilà. Regarde devant l'avenir. Bah, je viens d'avoir 70 ans. Eh Moi, ben, tu le les fais présent- même pas. Elle les fait pas, hein? T'en fais au moins 20 de moins. T'exagères. Dis, si tout le monde qui avait 70 ans était comme ça, mais ça serait bien. J'ai Hein. l'impression que ma vie est finie. N'importe nawak, comme il dirait le petit. Allez. Mais qu'est-ce qu'elles sont, hein? Terribles ces filles, hein? Merci. De rien. Allez, Madame Lapelle. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Moi j'aimerais savoir si quand Maminette est sur mes genoux et puis d'un coup elle se relève et qu'elle voit quelqu'un, ça je sais qu'elle voit quelqu'un. Elle voit les défunts, bien sûr. Oui, mais
est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison, Eh bien, la il y a famille plus- qui veut me dire quelque chose? Non, ils sont là, ils veillent avec toi, ils sont plusieurs personnes. Il y a 3 ou 4 personnes. C'est pas toujours la même personne. Ouais, Tu es protégée. D'accord. T'as ta maman qui est partie, c'est ça? Ouais, c'est ta mère beaucoup qui vient te Oui, voir. je pense beaucoup à elle. Eh bien oui, quand tu penses à ta mère, elle pense à toi, donc automatiquement ça fait une connexion. Allez, Merci Chantal. enlève ton châle. Pourtant, il fait chaud. Merci. Mon avenir sentimental. Pour l'instant, il n'y a rien là, non? Alors, quand tu me parles d'avenir sentimental, il n'y a personne. Pose-moi la question, Chantal, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Oui, un homme un peu plus jeune que toi. Tu fais bien la cuisine? Il vaut mieux, hein? Ça sera pas du finger ou du congelé qui mangera. Voilà. Non, c'est pas dans 15 jours. Ça peut être un 6 mois. Là, de toute façon, cette année, tout 2018 était pourri pour toi. Non, mais ça fait 5 ans. Oui, non, mais tout 2018 était pourri. 2019, ça sera mieux. Faites-le le 31, toi. Non. Faites le 31 décembre. T'as compris? Faites la nouvelle année. T'entends ce que je te dis? On t'invite et tu refuses tout. T'arrêtes un peu? Allez. C'est pas comme ça que tu vas rencontrer quelqu'un, toi. Hein? Allez, derrière. Bonjour, ça va? Le micro doit être éteint, regardez un peu. Alors, c'est bon? Il faut parler dans le micro, pas à l'extérieur. Même question, c'est-à-dire sur l'avenir sentimental. Est-ce que mon plus grand projet, ça serait de créer une famille? Oui, mais t'as quelqu'un là? Non, je n'ai personne. Faut dire, je vais Attends, rencontrer c'est quelqu'un. pas- Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que ce sera en 2019? Avant 2 ans, avant 2020, tu auras rencontré quelqu'un. Voilà ce qu'on me dit. Merci. Il me dit, ne me parle pas d'avenir sentimental, ils ont personne. Ben non. Dis, est-ce que je vais rencontrer... Ah ben oui, non, faut dire, Chantal, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? C'est pas pareil. Oui. Bon, d'abord, merci beaucoup Chantal. Merci, là-haut. Merci pour toute la soirée, c'était fabuleux déjà. Et je voudrais savoir quelque chose concernant mon fils qui est à Bruxelles. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui porte un don en soi, qui a du magnétisme. Et, Mais il est partagé entre sa vie privée et sa vie spirituelle. Oui. Pour l'instant, il n'est pas prêt, ton fils. Voilà. Non. Mais est-ce qu'il porte quelque chose en lui? Parce que Je pense qu'il fera quelque chose, mais plus tard, pas maintenant, il n'est pas prêt. D'accord. Il a besoin d'abord de sa vie privée qu'il se passe des choses. La vie privée. Voilà, oui. Alors, je voulais vous demander, parce que j'ai perdu ma maman au mois de mai de cette année, et puis on n'était pas trop... Complice avec elle. Hein. Pour l'instant, je la vois, elle est allongée, je ne peux pas lui parler, elle se repose, ta mère. Il faut allumer des bougies pour elle. D'accord? Et ma grand-mère? Ta grand-mère, elle te protège, par contre. Ta grand-mère était quelqu'un de formidable. Oui, elle voilà. m'aimait beaucoup. Et tu l'aimais beaucoup aussi, c'est réciproque. Voilà. Allez, il faut passer au voisin. Au voisin. Non, non, à côté, à côté. À côté. Ah, d'accord. Oui, c'est à toi. Ah. Attends, là, tu parles plus, là. Hein, c'est bizarre, hein? Oui, je parle, bien sûr. Ah. Déjà un honneur de vous avoir rencontré aujourd'hui. Moi aussi, un honneur Hormis Facebook. de vous honorer. Hormis Facebook. Ouais. Voilà, donc la question, elle ne se penche pas sur moi, elle se penche sur mon épouse. Oui. Savoir par rapport à sa rémission, savoir... C'est pas encore l'heure pour elle. Et il faut aller jusqu'au bout, c'est comme ça. Et tu le sais de toutes les façons. Ouais. Je sais que tu le sais. Allez, sois courageux, mon grand. C'est pas facile, hein? Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. C'est une question par rapport à mon fils Lucas et sa garde. Et sa garde de quoi? Pour l'instant, il est avec son papa. Ah, j'ai compris, sa garde, il était militaire. Oui, tu vois, tu t'exprimes mal. Hein. Une question précise, s'il vous plaît, merci. Et je voudrais savoir si je vais pouvoir récupérer la garde de mon fils. Oui, mais moitié-moitié un peu, je pense. Il ira quand même chez son père, ça me le donne. Hein. Oui. Voilà. Okay. Merci, Chantal. De rien. Prix Saint-Joseph. Bonsoir, Chantal. Vous êtes ému, vous, hein? Comment? Vous êtes ému. Fatiguée. Oui, ça me touche. Faut dormir la nuit aussi, hein? C'est pas des folies de ton corps. À ce moment, allez. Oh là là, on va tout savoir, hein? J'adore. Allez, pose-moi là ta question. Oh, je l'aime, elle. En fait,
Je pense qu'il y a quand même une petite malédiction dans la famille qui Ouais, fait que... c'est une petite, je reste simple et humble. Ouais. Donc ça touche un peu toute la famille. J'aimerais savoir si ça s'apprend. Ça touche toutes les femmes. Voilà. De ta famille, voilà. Il faut aller voir un exorciste. Ça fait 7 à 8 générations, voilà ce qu'on me dit. 800 ans. Il faut aller voir quelqu'un, faut... Un exorciste. Ça prendra fait un jour ou pas? Non, il faut aller consulter quelqu'un. Il faut te faire aider par quelqu'un. Consulter des milliards. Je ne sais pas qui c'est qui a été consulté, mais... Ben, tu m'enverras, je te donnerai un truc à faire. D'accord? Allez. Moi, je m'en doutais. Merci beaucoup, Chantal. De rien. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien. Elle va pas. Allez, je t'écoute. Mais faut rigoler un peu. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un qui pourra vraiment m'aimer et qui me rendra Oui. heureuse. Pas maintenant. Et confiance en toi, d'accord? Bientôt? Non, c'est pas dans 15 jours. Non, mais dans un an, dans 6 mois. Dans peut-être le deuxième semestre de l'année 2019, il y aura quelqu'un pour toi. Toi aussi, c'est difficile un peu. C'est difficile, hein? C'est ma maman. Oui, mais toi aussi, c'est difficile. Allez, c'est passé au voisin. Je suis étudiante et j'ai du mal à me focaliser. Enfin, je suis intéressée par beaucoup de choses. Oui, et, tu te disperses de trop, voilà, c'est et pas donc bon. j'aimerais savoir sur quoi me... Oui, étudiante dans quoi? Je suis étudiante pour Lise Bourbeau sur les blessures de l'âme. Ouais. En fait, tu veux faire quoi? C'est quoi ta Mais je sais question? pas. Tu voudrais soigner, aider les autres. Thérapeute, c'est ça? En fait, j'aimerais aider, être au service des gens, les aider. Oui, mais tu te les accompagner. disperses de trop. Mais je sais pas justement sur quoi. Tu me veux focaliser. tout faire et tu fais rien en fait. Voilà, c'est ça. Je m'excuse, hein? Non, mais c'est ça, D'accord. c'est exactement Thérapeute, j'entends pour moi. Mais dans quoi? Ah ben, thérapeute dans les soins, c'est la guérison, c'est tout ce qui est aider les autres. Hein. Plus je vois les plantes, tu t'es intéressé à la naturopathie ou des choses comme ça? Non, c'est le seul. C'est le seul truc qu'elle a pas Eh fait. ben voilà. Moi je dirais dans les plantes, ma belle. Voilà. Oui, les plantes, la naturopathie, tout ça. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Et les soins énergétiques, voilà ce qu'on me dit. Allez. Bonsoir, je voudrais savoir si je vais avoir la chance de nouveau d'être papa. Pas tout de suite. C'est oui, mais pas tout de suite. Il y a eu la perte d'un enfant. Attention. Qu'il n'y ait pas une fausse couche ou quelque chose comme ça. Ça, c'est naturel, hein? Bonsoir, avant de poser ma Bonsoir. question, un rapide petit message à dame qui a 70 ans. J'ai ma belle-mère qui a rencontré son compagnon à 74 ans. Ils ont vécu 14 ans un bel amour. Ben oui. Et il n'y a pas d'âge pour d'aimer, hein? 74 ans. Elle est choquée. Oui, je sais, mamie Nicole, quand j'avais dit, oh là là, tu vas rencontrer un gars, mais alors ces pantalons ne te plairont pas du tout. Elle me dit, t'es sale. Elle me dit, moi, je suis... Après, 74 ans, elle a rencontré l'amour. Et elle m'a dit, j'ai fait l'amour comme jamais de ma vie. J'ai dit, tu vas pas me raconter les détails. Hein? Allez. J'ai perdu maman mardi. C'est tout, ouais. C'est dur. C'est quoi? C'est la meilleure rencontre de sa mère et son couple. Non, ça fait un peu tôt là quand même. Pour l'instant, elle est allongée. Allume des bougies pour elle. Hein. Pendant 40 jours, tu me le fais, s'il te plaît. Mais comme tu es évolué spirituellement, tu ne dois pas être triste parce que tu sais que c'est la vie après la vie. Tu le sais, ça. Tu le sais. Hein. Allez. Moi, j'ai ma fille Alexandra qui a 19 ans. Je suis très inquiète pour elle, pour sa santé Moi, je m'inquiète pas pour elle. psychologique. Ah Non. oui. Je ne sais pas ce qu'elle va faire de sa vie. Non, elle, c'est quand elle aura le déclic. Plus tu vas la focaliser, plus moins elle fera. Faut pas la braquer. Le mot déclic, je l'entends depuis son âge de 3 ans. Parce qu'elle est très en marge de la société, de tout. Oui, elle ne vit pas dans son époque, ta fille. Non, ouais. Alors, est-ce qu'elle est médium aussi? Parce qu'on m'a dit aussi qu'elle... Non, c'est pas de la médiumnité. Ce qu'elle a, c'est que c'est une vieille âme. Et elle ne vit pas dans son époque. Ça se déclenchera à un stade, mais c'est pas pour l'instant. Faut pas la brusquer ni rien, ta fille, hein, d'accord? Bon, déjà, elle va vivre. Oui. Hein, non, parce qu'elle peut se foutre en l'air tous les jours. Oui, c'est normal. C'est une indigo. Je peux pas t'expliquer là, c'est une question. Pour l'instant, je te dis, il faut s'occuper de ta fille. Je m'occupe d'elle, mais je m'inquiète pas. Non. Je la laisse vivre. Oui. Des questions très rapides. Oui, rapide, parce qu'il y a du monde quand même, hein, sinon... En plein divorce, mes filles. Pardon? En plein divorce. Je suis en plein divorce et mes filles se sont éloignées de moi. Oui, on leur a remonté la tête. Ouais, voilà. Donc je voulais voir si Elle reviendrait. Pas tout de suite. Pour l'instant, ça fait partie du divorce et du lot des problèmes. J'ai envie de dire que je n'ai pas de questions.
Eh ben alors vous passez à la personne à côté. Voilà. Moi, je voudrais bien en profiter pour demander, j'ai deux garçons, pour savoir si ça va bien se passer pour eux. Sur quel plan, monsieur? Professionnel. Un plus que l'autre. Le premier ou le deuxième? Le premier. Ça se passera mieux pour le premier que pour le deuxième. Voilà. Vous inquiétez pas pour vos enfants, monsieur. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Sinon, j'arrête les questions. Allez. Je suis actuellement en congé parental et je compte après prendre un congé sabbatique à mon boulot, donc ce qui visiblement a été accepté. Et j'aimerais savoir quand est-ce que je vais reprendre le boulot et dans quelle branche, parce que je veux changer de branche. Attends, non, là, tu me poses 10 questions, là. Je suis désolée, là. Une question précise, merci. J'arrête pas de le dire, une question précise. Donc, qu'est-ce que je ferai professionnellement plus tard? Déjà, je te vois faire une formation, un stage. Tu vas apprendre quelque chose. Pour l'instant, tu n'es pas prête du tout. Occupe-toi de tes enfants. Pour l'instant, c'est ta mission. À côté. Décroisez vos jambes, merci. Elle va partir quand, Izzy? C'est qui, Izzy? Ma chienne. D'un coup, elle va partir. Dans pas longtemps. Tu le sais. Ah ouais, mais on vient d'apprendre qu'elle est malade. C'est comme ça. J'espère qu'il ne faudra pas la faire piquer. Pris Saint-Roch, c'est le patron des chiens. Allez. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir si mon fils va arriver à faire le deuil de la relation avec son père. Pour l'instant, non. Il ne peut pas, c'est son père. Oui, mais bon, son père l'a traité comme... Oui, mais c'est son père. Il fait ce qu'il fait, mais c'est son père. C'est dur ce que vous demandez là. C'est comme ça. Hein. Oui, mais c'est son père. Il ne peut pas pour l'instant. Allez. Est-ce que je dois garder ma maison? Oui. Ça, c'est rapide. Bonsoir. Le père de ma fille qui est décédé il y a un peu moins de 4 ans. J'aimerais savoir où il en est. Il monte, il est bien monté. Il s'occupe beaucoup de sa fille. Et de vous aussi. Merci à lui surtout. Allez. J'ai un souci, Chantal, on me demande de libérer la salle. Ah bah ouais. Dans 10 minutes, là, pas plus, parce qu'ils doivent la préparer pour ouais. demain. Pour Donc j'allais dire dépêchez-vous. On fait quelques questions et après je suis désolée. Oui. Oui, je pose juste une question. Merci Chantal. Voilà, je suis de nature très inquiète comme maman et je m'inquiète beaucoup pour ma fille qui a 17 ans. Et c'est quoi la question? C'est quoi votre question, madame? Savoir si effectivement j'ai des raisons de m'inquiéter. Non. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète plus. Le plus gros, tu l'as passé. C'est ta réponse? Et confiance. Oui. Merci. Tu es pas seule. Ah, mais là, c'est la fin. Hein. Bonsoir. Un rapport avec une réelle, je voudrais savoir si, sur le plan professionnel, ce que j'espère faire va s'accomplir. Oui. Merci. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'ai perdu mes 2 fils dans l'accident de voiture, Oui. ensemble. Oui. Et je voudrais savoir si... Ils sont ensemble de l'autre côté. Oui, madame. Tout à fait, oui. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. J'ai tout perdu, mari, maison, travail. Je voulais savoir si... Dépouillement total, renouvellement total pour toi. Allez. Super, merci. J'ai peur de prendre ma retraite. Est-ce que ça va bien se passer? Oui. Allez. Je voudrais savoir si je vais me marier. Oui. Mais c'est pas maintenant, dis donc, t'es un peu jeune quand même. Hein. Allez. Je voulais savoir si je vais rencontrer la bonne personne en ligne. Je pense que tu vas rencontrer quelqu'un. Il fallait que tu nettoies pas mal de choses avant. Allez. Bonsoir Chantal, Bonsoir. c'est mon affaire criminelle. Tu m'as dit déjà que je gagne, ça arrive fin 2018. Oui. Un jour à l'autre, j'en peux plus, début 2019. Tu m'as dit que ça va sortir. Est-ce que ça va aux assises? Est-ce que je garde mon avocat? Oui, tu gardes ton avocat et tu baisses pas les bras, d'accord? Je n'ai pas peur, c'est normal. J'ai peur face à ces crapules, Chantal. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ça arrive là. Oui, n'aie pas peur, je t'ai dit. C'est des crapules, j'ai peur. Je le sais, n'aie pas peur. Prie Saint-Expédie, le patron de la justice avec Saint-Jude. Bonsoir. Bonsoir. Si ma soeur Anaïs va avoir un bon avenir. Qu'est-ce que tu veux dire par un bon avenir?
Ah oui, elle est spéciale, hein. Elle est quasiment et compagnie, hein. Elle est très marginale, ta sœur. Elle n'est pas comme toi. Mais est-ce qu'elle va retourner dans la merde qu'elle a été? Ben, elle aime bien les problèmes, ta sœur. Je suis désolée, c'est les cherches, hein, qui cherchent trop. Hein. Faut qu'elle change. Pas maintenant, c'est des questions. Je suis désolée, il n'y a pas de personne. Hein. Chantal, bonsoir. Bonsoir. J'ai refait ma vie à 5 ans. Je veux savoir si papa de là-haut, il approuve cette relation. Pas trop. Non. Allez. Bonsoir, je voulais savoir Bonsoir. si j'achetais en fait la maison. Oui, pour moi, vous l'achèterez, madame. Bonsoir, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Pas maintenant, madame. C'est oui, mais pas maintenant. Vous avez du temps. Allez. On va passer aux priorités. Oui. Vraiment, parce que je donne ma suis question. vraiment désolée, mais... Je voudrais savoir si la situation va s'arranger entre ma fille et son ex et dans le déchirement dans lequel ils sont. Ça s'arrangera, madame. Ça sera très difficile de démêler. Voilà ce qu'on essaie de dire. Les questions bien, les questions plus importantes. Rapide. s'il vous plaît, hein. Et rapide. Et rapide. Vous levez pas tous, ça sert à rien. Hein. Passez le micro aux personnes qui se lèvent et qui... Si vous avez rencontré quelqu'un, arrêtez de me dire mon avenir sentimental quand il n'y a personne, madame. D'accord? Je viens de le dire aux deux personnes. Rencontre, oui. Un, deux. Bonsoir. Et Bonsoir. merci. Je voulais savoir si, concernant ma fille, par rapport à mon gendre, il y avait un message de mon gendre pour ma fille. Qu'il l'aime. Il aime, je m'en doutais. Il est toujours avec elle. Et lui. La petite aussi? Oui. C'était avant. Bonsoir, je voulais savoir professionnellement si je vais avoir une évolution. Dans le travail où vous êtes actuellement? Non. 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 Il faudrait changer de travail. La dame avec le pull jaune, s'il vous plaît. Non, non, derrière. Bonsoir. Voilà. Je voudrais savoir si la personne pour laquelle je souffre a quelque chose à faire de moi. Ben, c'est quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, ma chérie. Passe ton chemin. Arrête de pleurer comme ça et de te mettre dans des états pareils. Arrête. Stop. Passe la question. D'accord? Et arrête d'avoir des envies de mourir aussi. Hein. T'as compris ce que je t'ai dit? Allez. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir si j'ai raison d'avoir envie de partir en Bretagne de cette région. Est-ce que ça va se faire? Oui. Merci. Oui, oui. Chantal, très vite. Oui. J'ai conduire. Je voulais savoir si je suis en danger public ou volant. Non. Je pourrais conduire un jour? Oui, il faut voir un thérapeute pour ça. Il faut voir un kinésiologue. Merci. Allez. Je vois pas. Je vois pas, il y a... Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que j'ai des dons de médiumnité? Non. Non. Tu as de la clairvoyance, mais tu parles pas avec les morts. Ok. Non. En double. Bonsoir. Ma petite fille de 10 ans, Ida, a des mauvaises relations avec ses parents. Comment ça va évoluer? Il y a un manque d'amour, madame. Je suis désolée. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'ai tout perdu et je voudrais savoir si j'ai trouvé du travail. Oui. T'as quelqu'un dans ta vie? Il y a quelqu'un. C'est. Ah. En fait, t'as tout perdu, mais grâce à la personne que tu vas rencontrer, tu vas tout retrouver. Début d'année? Milieu d'année. Il y a d'autres personnes, c'est Allez. comme ça. Bonsoir. Une dernière et j'arrête. Changer de métier. Oui, il faut s'en occuper, madame. Hein. D'accord? Voilà. Écoutez, j'ai une décision à prendre importante. Est-ce qu'il faut que je sois éclairée? Alors, posez-moi votre question, madame. J'ai mon compagnon qui est actuellement en EHPAD et mon projet, c'est de trouver une maison et de le ramener à la maison. Oui. Oui, ça va se faire. Oui, madame, ça va se faire. Mais il faut bouger, hein. Oui, je bouge. Merci, Chantal. C'est bien, merci là-haut. Allez. Bon, je suis désolée. C'est bien, madame. J'aurais bien aimé que tout le monde puisse Avant que vous partiez, on remercie évidemment Chantal. Je voulais juste vous parler d'un petit événement. Le 17 janvier, aux Arcades à Salon de Provence à 19h, il y a un film qui a été réalisé par Micha Armeyer, qui a pour titre « Un médium peut-il offrir un coup de main à l'humanité ?» Voilà. Allez-y, si vous êtes de Salon de Provence. Il y aura des témoignages de Jean-Jacques Charbonnier, également d'Étienne Drapeau, de Serge Maille, qui est de l'association